J'ai envoyé un ensemble de questions dans le groupe. Les questions sur lesquelles nous sommes partis la dernière fois, euh, notamment sur comment est-ce qu'on allait mettre en fait en avant un bien sur Airbnb, Booking, Facebook. La dernière fois, on a vu les pages, les marketplaces, les groupes, ceux sur quoi on a identifié les différents canaux, TikTok et WhatsApp Business. Donc ça, c'est les derniers points sur lesquels nous sommes partis. Donc c'est en guise de rappel, je sais que tout le monde le sait. Donc, du coup, ça fait 2 semaines on n'a pas travaillé. Donc, entre-temps, j'ai eu un voyage, donc j'ai pas pu organiser les sessions comme d'habitude. Il y a aussi un dimanche qu'on a manqué, donc on n'était pas disponible. Donc l'idée, c'est qu'on reprenne aujourd'hui avec la continuité sur les possibilités après avoir étudié les différentes plateformes. On va continuer à les étudier pour pouvoir travailler en fait la proposition qu'on va faire aux différents bailleurs sur l'offre. Donc du coup, je vais vous laisser parler. Il y a un bruit là qui est, je sais pas le bruit en fond, je sais pas ce qui. Je crois que c'est du côté de Lionel. Ok, cool. Bon, donc on va démarrer sur on démarre par quoi? Par Airbnb, dans l'ordre que j'ai donné, ou bien on attaque sur autre chose en fonction des recherches que vous avez fait individuellement. Airbnb, hein. Ok. Du coup, les deux grandes questions, c'est majoritairement comment est-ce qu'on arrive à mettre en avant un bien, c'est-à-dire euh, face à la concurrence sur la plateforme, comment on arrive à se positionner. Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on arrive à gérer le bien sur la plateforme. Donc ça, c'est les deux questions qu'il faut répondre pour pouvoir se positionner. Je sais que sur Airbnb, on parlait de super haute. J'ai envoyé un lien. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne. J'ai trouvé une chaîne qui est assez intéressante, qui traite du sujet en profondeur et de tout ce qui est autour. Donc il y a pas mal de choses à apprendre sur cette chaîne-là. Mais elle facilite, ça c'est dans mes recherches que j'ai fait. La chaîne, il couvre en fait un ensemble de thématiques qui sont liées en fait à la location de courte durée. Et comment est-ce qu'on peut optimiser les choses, et notamment la plateforme Super Haute, que vous voyez, c'est une plateforme aussi, qui est assez intéressante, dans le sens où on peut, via cette plateforme, harmoniser, et ça revient d'une discussion que j'avais avec Boris, bien évidemment, avant qu'on ait démarré en fait cette série de vidéos. Donc, il existe des plateformes qui permettent en fait d'harmoniser et de gérer son bien. C'est-à-dire que si tu as mis par exemple ton bien sur Booking, tu as mis ton bien sur Airbnb, tu as mis ton bien sur Expedia ou d'autres plateformes que je ne maîtrise pas forcément, tu peux harmoniser ces biens-là et tu peux les gérer depuis cette plateforme qui s'appelle Superhaute, où tu peux encaisser, tu peux vérifier l'état du bien lorsque la personne sort, tu peux vérifier, tu peux harmoniser ton calendrier surtout, je pense que c'est le plus important. C'est-à-dire quand quelqu'un a booké sur Airbnb, il faudrait que automatiquement que tu puisses sur les autres plateformes mettre à jour pour qu'une personne ne revienne pas booker sur la période qui est déjà bookée. Donc il y a des plateformes qui permettent en fait d'harmoniser cela. Ça fait en sorte que tu as un seul calendrier et tu ne fais pas ce travail-là manuellement. Donc bien évidemment, il y a d'autres choses que ça permet. Ça permet de faire, comme je l'ai dit, notamment avec l'application Super Haute là. Pardon, quand les locataires vont sortir de la maison, ils peuvent prendre une vidéo qui va servir en fait de preuve que, par exemple, rien n'est cassé, que tout est intact. Il y a une sorte de liste des éléments que tu peux faire cocher à la personne qui est en train de sortir, comme quoi il a laissé, par exemple, telle chose en place. C'est-à-dire que voilà, le nombre de cuillères reste le nombre de cuillères, il n'y a rien de cassé, la télé fonctionne bien, etc., etc. Donc, il peut cocher tout ça depuis l'application et ça permet finalement de faire un suivi sans être là. Donc, parce que c'est compliqué s'il faut à chaque fois que quelqu'un sort, aller vérifier, faire certaines choses. Donc, Super Haute a pas mal de trucs que je trouve intéressants qu'on pourrait potentiellement utiliser. Maintenant, à côté de ça, il donne d'autres conseils sur comment arriver à avoir 5 étoiles, des choses comme ça, sur Booking, comment arriver à être super haut sur Airbnb. C'est très, très intéressant. Quoique ce n'est pas que ça qui fait. Et je pense que ce n'est pas suffisant pour ce qu'on va faire. Parce que c'est mettre en avant sur les plateformes. Je pense que beaucoup de gens savent le faire. Et il va falloir que nous, on aille au-delà. Mais il faut commencer déjà par comprendre quels sont les rouages de la plateforme. Donc, du coup, Boris, je te laisse rebondir si tu veux dire quelque chose. Bon. Je pense on a du mal à t'écouter, Boris. Le son est vraiment mauvais de ton côté. Je ne sais pas si tu es sur Mac ou bien si tu es sur un autre PC. Le son est vraiment très mauvais. J'ai pas l'impression d'avoir d'écouter le son d'un Mac là. Le son est très 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 mauvais. Bon, une autre personne peut reprendre en attendant, peut-être que Boris arrange son problème.
Ah, ok. Salut à tous. Attends, c'est comme si Lionel voulait parler. Vas-y, Lionel. Non, Boris, non, ça vas-y, va. reprends. C'est le micro qui était- Ok, après Boris, je reprends la parole alors. Là, c'est bon, c'est mieux. Ouais, c'est Ouais, mieux. c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Oui, je disais que bon, je n'avais pas vraiment grand-chose à ajouter vu que on avait déjà discuté sur la plateforme, celle qui permettait d'harmoniser un peu tout ce qui concerne la relation de booking. Et bon, je pense qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on aille sur un truc un peu similaire. Bon, s'il fallait digitaliser, bien sûr, la plateforme pour faciliter plus le management et essayer de synchroniser en fait toutes les différentes relations. Mhm. Effectivement, ouais. C'est ça. Moi, tout à l'heure, quand tu as partagé, s'il te plaît, quand tu as partagé le hot, le lien, c'est super. Super haute. Mhm. Oui, je vais rebondir dessus. Ouais, Justement, à la lumière de ce que Maurice a dit, juste qu'il faudrait synchroniser tout ça avec une solution. Parce que je vois, par exemple, que Super Hot, c'est beaucoup plus pour Airbnb, c'est ça? Ou je me trompe? non, pas du tout. C'est-à-dire que tu as du Airbnb, tu peux faire du Airbnb, tu peux faire du Booking, tu peux faire à peu près tout avec Superhot. Comme j'ai dit, ça te permet vraiment d'harmoniser et de gérer ton bien sur les différentes plateformes possibles. C'est-à-dire que tu sois sur du Booking, que tu sois sur Airbnb ou bien d'autres plateformes, tu peux gérer depuis Superhot. Tout est bien. Et tu peux avoir plusieurs appartements, ça c'est aussi intéressant. Donc j'ai trouvé la plateforme dans mes recherches, je cherchais quelque chose comme ça parce que derrière, s'il faut avoir plusieurs appartements de différentes personnes qu'il faut gérer, il faudrait qu'on ait quelque part où on peut harmoniser et gérer tout ça. D'accord. Ouais. Maintenant, derrière, sur sa chaîne YouTube, il donne des conseils, bien évidemment, sur Airbnb et peut-être d'autres plateformes. Donc, l'objectif aujourd'hui, à moins que vous n'ayez pas fait de recherche, je vois que ça tourne, l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on fait pour mettre un bien en avant. Et il faut vraiment que vous travaillez, les gars. Quand on se donne des objectifs, il faut vraiment aller faire la recherche, sinon on ne va pas avancer. Parce que ça... Ok. Ouais, vas-y, Emma. Ok, en fait, j'ai fait des recherches un peu dessus. Ok. L'idée, il n'y a pas grand-chose qui est dit par la société. Il n'y a pas grand-chose que Airbnb met à disposition par rapport à comment faire pour mettre en avant son bien. En faisant des recherches, j'ai pu trouver qu'il y avait des personnes qui offraient des services, par exemple, où ils avaient pour charge de rédiger les annonces sur Airbnb pour des personnes. J'ai vu que c'était des offres que des personnes faisaient allant de 20 euros jusqu'à 90 euros. Et déjà, en consultant un peu les descriptions de ces personnes, j'ai pu me rendre compte que ce qu'ils faisaient, ce que ces personnes offraient en tant que service. Parce que s'ils offrent un service qui est aussi cher, entre 10 et 90 euros, ça veut dire qu'ils ont bien une méthode qu'ils mettent en avant. Mais ils mettent plus en avant la rédaction. Ça veut dire ils mettent plus en avant le fait qu'il faut avoir de très belles images. Ils mettent en avant que l'algorithme de Airbnb fonctionne à travers des métriques qui sont les mêmes pour toutes les autres plateformes. C'est-à-dire, si on met de plus en plus ton annonce en favori, tu vas remonter en termes de recherche. S'il y a plusieurs personnes qui s'arrêtent lorsqu'ils regardent ton annonce, tu vas remonter. Et il y a aussi un tracking au niveau des images. Offre des services sur des plateformes comme Hop, de rédaction et de création d'annonces sur Airbnb. Et ces personnes offrent des services là allant de 20 euros à 90 euros. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qu'ils font et qu'ils estiment que ça peut coûter ce prix-là. Maintenant, en regardant et en lisant leurs différentes descriptions, j'ai pu me rendre compte qu'ils mettent plus l'accent sur la rédaction, c'est-à-dire du SEA, c'est-à-dire sur du SEO. Et ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'il faut avoir des images bien faites. Parce que l'algorithme fonctionne de la même façon que l'algorithme sur les autres plateformes. Et je reviens à quelque chose, c'est que en lisant, je me suis rendu compte que leur algorithme de mise en avant fonctionne un peu comme l'algorithme de Le Bon Coin, sur lequel on a eu à travailler. C'est-à-dire, plus des personnes vont mettre ton annonce en favori, plus elle va monter en termes de recherche. Plus des personnes vont regarder les photos de ton annonce, elle va monter en termes de recherche. Et plus tu vas varier les prix de tes annonces en fonction de la saison, et elle va monter en termes de recherche. Et ces trois paramètres-là sont plus primordiaux. Et on ajoute à cela la dernière recette magique qui est le temps de réponse aux questions. Très simplement, c'est ça. Très simplement, c'est ça. Mais maintenant, est-ce que Airbnb met à disposition beaucoup plus d'informations par rapport à ce qu'il faut faire? Pas vraiment. Ils mettent les informations qu'ils mettent à disposition sont ceux qu'on retrouve déjà sur le site. Sinon, il y a pas de choses qui font. Oui, et partout ailleurs. Mais maintenant, ce qu'on retrouve partout ailleurs, ce sont des retours d'expérience et c'est tout. Et c'est tout au niveau Airbnb. Donc, j'ai pas trouvé vraiment des choses qu'on pourrait utiliser à part ces trois critères que j'ai cités là. Ok. Sur lesquels on peut travailler. Ouais, ça veut dire qu'en fait, c'est une question c'est plus sur, ça se joue dans la pratique, l'expérience, le savoir-faire, les légères optimisations. C'est-à-dire qu'ils sont dans une sorte de jeu où, en fait, ils laissent vraiment l'utilisateur, ils font l'algorithme de telle sorte, en fait, qu'on puisse vraiment avoir les meilleurs biens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ads, il n'y a pas de trucs pour booster, c'est vraiment on essaie d'être organique et naturel possible pour recommander vraiment les bonnes personnes. C'est-à-dire que c'est, comme tu as expliqué, les meilleures photos, c'est aussi la même chose que j'ai eu à voir. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Il n'y avait pas un truc vraiment ultra secret.
Mhm. C'est des bonnes photos. Parfois même, comme on s'est rendu compte la dernière fois, parfois on a des biens qui ne sont même pas les plus beaux, Effectivement. qui Il ne a sont pas même souvent parlé les de plus ça. beaux, justement. Et juste le fait de peut-être bien faire la photo, répondre rapidement, avoir de bons avis, être constamment en train d'optimiser le bien qu'on a posté, etc., sont suffisants en fait. Et après, derrière, les bons commentaires, bien évidemment. Effectivement. Et j'ai aussi pu Mhm. remarquer un truc, c'est au niveau des recommandations. Parce que lorsque tu arrives sur Airbnb, la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est que tu tombes bien recommandé. Et dans les recommandations, j'ai pu remarquer que les biens, pas les biens les plus moins chers, déjà, de façon très simple. Le bien qui est moins cher, ça veut dire qu'on fait très souvent varier son prix. Il est très souvent recommandé. Ça veut dire si tu fais un bien où tu as une meilleure photo et que tu fais très souvent des variations de prix en fonction de la période, tu peux être beaucoup plus recommandé. Et cela n'a rien à voir aussi avec la qualité du bien. Juste Exactement. la qualité de la photo et le prix. Et juste sur Mhm. ces deux métriques-là, si tu as bien rédigé tes descriptions, aussi tu as optimisé ces petites choses-là, tu es beaucoup plus recommandé. Et c'est aussi pour cette raison que on avait dans les premiers résultats des biens qui n'étaient pas très beaux, qui avaient des prix abordables, mais que la photo était bien faite, qui était en première liste. Et lorsqu'on arrivait dans la deuxième, troisième page, on voyait des biens qui étaient beaucoup plus beaux, beaucoup plus chers, mais qui étaient derrière et pas très mis en avant. D'ailleurs, il y a aussi cette question de prix. Maintenant, l'idée est de savoir est-ce que Airbnb recommande les biens, beaucoup plus les biens les plus moins chers par rapport aux biens les plus coûteux. C'est quelque chose qu'il faut aussi explorer. Mhm. Ok, je vois très bien. Ok. Sachant que après, on détermine si un prix est coûteux par rapport à la configuration de la maison, c'est-à-dire les 16 éléments qu'on avait notés la dernière fois, le nombre de pièces, etc., pour savoir si le prix est à peu près idéal et en fonction de là où aussi, la ville, le pays, etc., etc. Mhm. Ouais, ouais. Mais maintenant, il y avait aussi un truc que j'aurais aimé voir, c'était de savoir, parce que je me suis dit que Airbnb, en fonction du pays, avait son propre système de recommandation. Ça veut dire, de façon générale, dans telle zone, dans tel pays, les gens ont l'habitude de prendre des Airbnb qui sont dans cette tranche de prix-là et de mieux les recommander. Ce qui fait que, par exemple, si je suis peut-être en France, il y aura beaucoup plus de biens qui me seront recommandés qui sont sur des prix beaucoup plus hauts pour descendre. Et si en Afrique ou bien dans des zones francophones, on est sur des prix faibles pour monter au fur et à mesure que tu entres dans la recherche et tout. Mhm. Mhm. Mais après, je pense que ça dépend. C'est l'algorithme qui s'adapte en fonction de la demande et de tous les paramètres dont on parlait la dernière fois, c'est-à-dire localisation, prix et tout ça. Et en fonction de ça, qui va recommander plus ou moins des biens, quoi. Ouais, effectivement. Ok. Donc ça, c'est au niveau de Airbnb. Maintenant, par rapport aux outils de booking, parce qu'il fallait aussi regarder, trouver d'autres outils comme Superhot. J'ai pas pu vraiment trouver des choses. Le seul truc que j'ai trouvé qui était aussi intéressant, c'est ces personnes-là qui offraient des services de rédaction, d'annonces sur Airbnb. Je vais envoyer le lien de un. Je pense que j'ai regardé ça. Je vais envoyer ça dans le groupe. Vous allez un peu voir. Attendez, je vais vous envoyer ça. Vous voyez déjà mon écran. Ouais, c'est parfait. Ok, donc là, on a quelqu'un. En fait, dans mes recherches aussi également, j'ai vu, il y a un nouveau métier, enfin pas un nouveau, mais il y a un métier qui s'appelle Channel Manager. C'est-à-dire, c'est ce genre de personnes qui vont gérer en fait un bien et toutes les différentes chaînes, que ce soit Airbnb, Booking, etc. Je pense que le service, il rentre dans ça aussi. Donc là, un titre accrocheur pour attirer irrésistiblement les voyageurs, une rédaction avec des mots, images pour créer des émotions, les atouts de votre localisation valorisés pour vous démarquer de vos concurrents, un texte détaillé pour assurer les voyageurs, une mise en forme aérée, des paragraphes courts et des phrases simples pour obtenir de l'adhésion des lecteurs, l'attention, l'adhésion, des appels à l'action pour pousser à la réservation ou à vous contacter. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il offre ici? Bon, ça me semble pas très, très, très fameux hein, comme truc. Je pense qu'aujourd'hui, clairement, les gens lisent, les gens savent déjà à peu près ce qui marche. En fait, je pense que, et j'ai toujours pensé que le problème n'est pas dans la technicité de la chose. Euh, c'est con comme service, hein. Traduire le truc en anglais, plusieurs. Je trouve pas ça. 339 ventes. Depuis mars 2019, ça ne marche pas, hein, c'est pas vraiment. Ça ne marche pas vraiment. Et j'ai trouvé d'autres gars. Bon, pas que ça ne marche pas vraiment, je veux dire, il n'y a pas vraiment de. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de demandes. Et ça, il est 5 étoiles apparemment.
Attends un peu, j'ai trouvé d'autres gars. Mhm. Attends un peu, c'était cool. Je vais essayer de trouver tous ceux que j'ai pu lier qui offraient ce type de service-là. Mhm. En fait, je dois dire, tape juste Airbnb dans la barre de recherche, là, tu vas voir. Il y a énormément de personnes qui essaient de vendre ce service. Et je pense que tu vas tomber sur des profils que j'ai pu voir. Ok. Location coûte durée 5 étoiles à partir de 25 €. Façon de votre conciergerie. Notre Airbnb. Ouais, il y a plein de petits services liés autour en fait de la location. C'est-à-dire que entre les photos que quelqu'un peut retoucher pour toi, la conciergerie c'est pratiquement tout, hein. C'est-à-dire gérer les gens qui vont venir, gérer les draps qu'il faut relaver, etc. Les serviettes. Ici, rédiger les annonces, c'est à peu près comme l'autre. Je vais être votre co-hôte. Co-hôte, ça veut dire qu'il est à côté de. Il fait exactement ce que tu fais. Donc, c'est-à-dire, si tu as les biens, il peut. C'est un peu ce qu'on veut faire là aujourd'hui. Sauf que nous, en fait, on n'est pas vraiment. L'idée, c'est pas vraiment de devenir co-hôte. L'idée, vraiment, pour l'instant, c'est avoir plus de clients. On est vraiment sur la partie de la vente. Ici, c'est réaliser un livret d'accueil Airbnb. Gérer vos locations saisonnières, c'est tout le même principe que co-hôte. Alors, et si vous voyez par rapport à tous les petits services qui sont liés à tout ça, comme je vous disais, l'application que j'ai vue là, Super Hôte, permet de faire tout ça. C'est-à-dire que à la fois, lorsqu'on va prendre le truc, on peut être co-hôte, la personne peut connecter son calendrier, on peut connecter à différents comptes. S'il a déjà créé des comptes Airbnb et tout ça, Airbnb, Booking et tout, on peut connecter directement les calendriers. Donc nous-mêmes, on peut directement gérer parce que dans la gestion, on va pouvoir faire l'acquisition, répondre rapidement, tous les critères dont Emma citait tout à l'heure, qu'on pourra directement faire. Pour ce qui concerne la conciergerie, les retouches photos, ça aussi, c'est des éléments qu'on va faire de notre côté. Donc je pense que oui, je pense que c'est ouais, Emma, tu as raison. Parce qu'en fait, il y a plein de bailleurs qui vont pas faire des retouches photos, hein. Donc, c'est comme on avait identifié même au niveau du Cameroun, il y a des photos qui étaient très belles et on a très vite compris que voilà, il y a forcément des gars là, des agences immobilières qui font ça pour des bailleurs, quoi. Je vois difficilement tous les bailleurs qu'on a eu à voir la dernière fois faire les photos, retoucher ces photos, faire le travail qu'on a vu, quoi. Effectivement. Hmm. Donc, ok. Donc, en ce qui concerne Booking, alors, vous avez pu avoir des trucs sur Booking. Est-ce qu'il y a un truc différent? Est-ce qu'il y a un truc particulier sur Booking? Pour Booking, ce que j'ai pu voir, il n'y a pas une très grande différence avec ce qu'il m'a dit. Ils disent que pour Booking, pour optimiser, et ils recommandent le bien en fonction des réservations et des avis. Sauf que déjà, pour avoir la réservation, il faut déjà que le bien soit déjà une autorité. Voilà, donc c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Maintenant, bon, à côté de ça, c'est juste quoi? C'est tout ce qu'il m'a dit en plus haut, qu'il faudrait juste avoir des descriptions qui sont adéquates et des photos qui sont adéquates. Mais ils disent vraiment qu'à Booking, d'après eux, ils mettent en avant les biens en fonction des réservations et des avis des clients. Mais avant d'arriver là-bas, ça veut dire que ton bien est déjà porteur. Donc, c'est un peu ça le truc. Je vais partager le lien et voir. Et aussi que, bon, les prix, honnêtement, aussi les prix. En général, sur toutes les plateformes là, apparemment, plus tu fais varier tes prix de temps en temps, plus ils te recommandent aussi. Parce que, Ouais. Je crois que c'est ça qui montre que tu es actif, en fait. C'est oui, comment on dit. C'est-à-dire, je pense que pas seulement les prix, hein, à moins que le prix soit le seul truc. S'il y a d'autres éléments que tu peux de temps en temps changer, peut-être ton annonce, le titre, ça continue à montrer à l'algorithme que voilà, que tu es actif, que tu es là et tout. Que tu prends soin, quoi. Pas juste quelqu'un qui est venu là poser là depuis 9 mois et il attend des bookings. Effectivement. C'est ton activité sur la plateforme qui va aussi permettre qu'on puisse mieux te recommander. Ça veut dire qu'il faut être présent, il faut peut-être publier plusieurs fois. Je ne sais pas si on peut publier plusieurs fois la même annonce, parce que tu as filmé sur des clichés différents et puis tu crées peut-être 5 annonces du même produit, mais plutôt avec différents clichés.
il faudrait que j'essaye aussi d'explorer cette piste-là. Avec oui, le même produit, un peu comme sur le bon coin là. Voilà, effectivement. Ouais, effectivement. Je pense que c'est ce genre de plateforme, ça doit fonctionner plus comme ça. Le chat de la réunion. Ok. Mais pour une expérience professionnelle, enfin, je vais dire pas professionnelle, d'expérience, je vous avais parlé que là où je suis là-bas, ils ont envie de mettre un bien, ils ont un nouveau bien qu'ils avaient construit à Yaoundé, non. Effectivement. Je vais partager un catalogue comme ça. Et récemment, ils sont partis sur Booking. Ils sont partis mettre le bien sur Booking. J'étais là-bas avec le CMD, le Community Manager et tout. Le retour qu'il a fait, c'est que c'est assez compliqué, que ça. Bon, actuellement, même, il va même sortir de Booking pour partir sur Airbnb. Parce que les méthodes d'authentification au Cameroun sont très compliquées. Pour Booking. Ils ont oui, pour Booking. Il y a la localisation, c'est à ce niveau que ça a été compliqué parce qu'ils ont leur point de repère qu'ils ont dans le cas, tu vois. Par exemple, c'est que tu dis que le bien se trouve peut-être à Oudja et qu'ils savent par exemple qu'à Oudja, ils connaissent comme point de repère, je sais pas moi, un point X et que ton bien n'est pas à côté du port, là, ça va pas valider le bien sur la plateforme. Ouais, il y a un problème d'adressage, carrément. C'est ça le mot en fait. Mais c'est donc ça veut dire que oui, la difficulté à laquelle on s'est confronté, c'est qu'à fait qu'on retire parce que ça le bien se trouve à côté du caso. Et maintenant, ils disent que dans la zone de Loncat, là, et ils reconnaissent les points, les lieux dits, ils reconnaissent un lieu dit, ils ont donné 3 lieux dits qui ne sont pas à côté de la zone. Et justement, ils disent alors que ça ne peut pas valider sur la plateforme. Bon, je ne connais pas les méthodes du Airbnb, mais ils ont trouvé ça très, très compliqué au point où ils veulent déjà quitter ce Booking. Booking. Attends, les méthodes de Booking qui sont très compliquées ou celles de Booking. Ok, d'accord. Oui, le Booking qui sont compliqués. Justement parce qu'on a été bloqué au niveau de la validation, de la localisation du bien. Après avoir fait la vidéo, maintenant pour valider, c'est là qu'on était bloqué. Parce que comme tu as dit, ils ont problème d'adressage. Je ne sais pas si ça dépend des zones ou voilà. Mais je pense quand même que Airbnb est quand même plus ou moins flexible. Enfin, c'est l'une des difficultés que j'ai eues et que je voulais partager comme ça. Et je vois. Ouais. Sincèrement, ça ne m'étonnerait pas parce qu'au niveau de Booking, je sais qu'ils sont là depuis, c'est la plateforme la plus c'est la plateforme la plus populaire. Voilà. Donc je pense que c'est un peu plus serré. À voir véritablement. À voir. Maintenant, avant qu'on ne continue. Je pense qu'on va essayer de faire un test. Moi, je ne sais pas les informations qu'on a besoin, mais si on pouvait essayer de créer un compte, de trouver des photos quelque part et faire la simulation. Comme ça, on voit comment est-ce qu'on peut continuer ce type de problème. Parce que ça peut être intéressant de pouvoir assurer à certaines personnes que quel qu'en soit ce qui va se passer, on a trouvé des hacks qui permettent à ce qu'ils soient sur Booking. C'est ça. Ouais. Comme de toute façon, vu que ça fait partie en fait des services qu'on va rendre sur les différentes méthodes, les différents canaux, tels qu'on a cité Airbnb, Booking, Facebook, TikTok, c'est les canaux sur lesquels on va forcément être. Donc, lorsqu'on va vers un bailleur, forcément, il sait qu'on est expert sur ces choses-là, donc il n'y a pas de raison à ce qu'on n'arrive pas à les mettre sur les plateformes-là. Effectivement. Ouais, donc ça, c'est la base. Par contre, le truc, ce qui me gêne, le problème, c'est que même si on les met sur les plateformes, ça ne garantit pas le résultat. Moi, c'est vraiment le résultat. Comme je vous dis, en fait, la partie technique, ça peut passer. Mais après, c'est le résultat, en fait. Comment on va faire pour assurer, en fait, les 30 jours boucliers de notre offre? C'est pour ça que lorsque l'idée, c'est toujours de garder ça en tête lorsque vous êtes en train de faire vos recherches, de se dire comment est-ce qu'on fait pour que, justement, on puisse avoir le maximum de jours bookés par mois pour un de nos bailleurs. Je pense que c'est ça qui doit guider notre attention. Alors, sur les canaux, je pense qu'il nous reste, on avait regardé Facebook la dernière fois. Je pense que ce qu'on n'a pas regardé, c'est TikTok. Est-ce que de votre côté, vous avez pu voir comment les gens essayaient peut-être de mettre en valeur des biens par rapport à TikTok? Est-ce qu'il y a des stratégies que les gens utilisaient? Concernant TikTok, oui. Concernant TikTok, ça peut être intéressant pour nous de créer une page entreprise et de publier du contenu lié à l'action. Parce que la majorité des gars qu'on retrouve sur TikTok, si tu fais recherche, ce sont des personnes qui mettent en avant leur bien personnel, un peu comme font les agences immobilières. Ça veut dire, ils postent, c'est beau, les gens regardent, ils aiment. Mais maintenant, ça aurait été bien si on pouvait peut-être faire de l'ad en Afrique. On aurait pu vraiment estimer le bénéfice gain entre faire les ads, combien ça nous revient en termes de dépenses et de retour sur investissement. Mais là, on ne peut même pas essayer cette option-là. Ok. Oui, parce qu'il faut aller, si tu veux faire sur TikTok en Afrique, il faut aller sur de l'organique. Forcément, il faut faire une stratégie organique.
pour passer par des influenceurs vu que tu ne peux pas faire du TikTok Ads en Afrique. Par contre, est-ce que c'est pas intéressant on ne peut pas faire du TikTok Ads en Afrique. Est-ce que c'est le compte TikTok qui est domicilié en Afrique qui ne peut pas faire du TikTok Ads ou bien alors un compte qui est créé hors de l'Afrique ne peut pas faire de l'Ads sur l'Afrique? En fait, dans les paramètres des ciblages, il n'y a pas de pays africains. Ok, je vois. Donc en fait, même si peu importe l'origine de ton compte, quoi. Effectivement, il n'y a pas de pays africains. Donc on va aller soit sur de l'organique, soit en fait, soit utiliser en fait les influenceurs tout simplement. Le marketing d'influence va revenir beaucoup, beaucoup cher. À part si tu vas prendre un influenceur qui sera la vitrine du projet, dans la mesure où tout ce qui est communication, il va parler sur le bien, peut-être 3 à 5 fois par semaine et tout. Mais si tu veux travailler avec plusieurs influenceurs, au bout du compte, ça va vraiment coûter. Ça, c'est une stratégie si tu veux travailler avec des gros influenceurs. Mais maintenant, si on n'a pas le budget et qu'il faut qu'on travaille avec de petits influenceurs, ça va revenir moins cher, mais au bout du compte, ça reste coûteux. Le truc, c'est que quand on a plusieurs biens ou plusieurs clients, est-ce qu'on va voir plusieurs influenceurs pour tout ça? Non, avec un influenceur, ici, en fait, il n'est pas au courant de la relation qu'on a avec les clients. La relation qui importe, c'est entre lui et nous. Du coup, quelle qu'en soit la provenance du bien, ça l'intéresse pas. Nous, on veut juste qu'il fasse la vidéo, qu'il mette en avant le bien. Ouais, justement. Je pense que la dernière fois, j'évoquais aussi ce problème de coût. Merci, Emma, de rappeler cela. Ça nous ramène un peu à la réalité sur cette question d'influenceur-là. Parce qu'entre ce qu'on gagne sur le bien et ce qu'on va dépenser pour l'acquisition, le bilan est pratiquement négatif. Par contre, je suis en train de penser aussi à quelque chose. On avait parlé d'une page dès le début, je ne sais pas si vous vous rappeliez, et on avait dit qu'on allait revenir là-dessus. La deuxième chose aussi avec les influenceurs, c'est de se dire, si tu prends un influenceur et qu'à chaque fois qu'il fait peut-être ses lives, ses vidéos, un peu comme les gars qui font le truc de, comment il s'appelle là, OneXBet. C'est-à-dire de dire, vous voulez les meilleurs appartements meublés du Cameroun, tu arrives au pays, machin truc et tout, va sur la page et tel. Donc à chaque fois, ils nous taguent, on a une page de TikTok où on a des vidéos un peu comme ça. Je regardais la vidéo, je me dis que ce serait cool si tu avais un influenceur qui recommande la page à chaque fois, ou bien si tu as plusieurs influenceurs qui travaillent pour le compte, justement, comme tu viens de dire, de nous. Et quand les gens arrivent, finalement, c'est juste pour voir tous les biens qu'on a. C'est une stratégie plutôt organique, quoi. Ouais, effectivement, ça peut être très intéressant, mais le souci ici, je pense, j'ai eu l'idée tout à l'heure, ça m'est directement parti dans la tête. Le souci ici, c'est que par rapport au business model que OneXBet a, il faudrait qu'on puisse déjà, parce qu'en fait, je vais expliquer un petit truc. La stratégie d'acquisition, la stratégie d'affiliation vient du business model. Voilà, la stratégie d'acquisition, d'affiliation. Oui. Ouais. Ce qui se passe, c'est que généralement, ils ont un pourcentage sur les pertes des différentes personnes qui jouent. Et ils savent, et lorsque quelqu'un gagne, ils ont une réduction. Ça veut dire ils ont un compte. Lorsque la personne gagne, on les soustrait de l'argent. Et lorsque la personne perd, ils gagnent de l'argent. Du coup, dans notre cas, premièrement, soit il faudrait qu'on aille sur un business model qui leur permet à terme d'espérer les mêmes types de revenus qu'ils ont avec OneXBet. Là, ça peut être intéressant. Ce qui fait que quelqu'un peut directement virer OneXBet et travailler avec nous. Mais maintenant, à notre niveau, ils auront leur code de promo. Est-ce qu'à terme, ça sera intéressant pour eux, au vu du public qu'ils ont? Peut-être pas. Bien sûr. Attends, quand tu dis peut-être pas, moi j'ai un peu du souci, parce qu'en fait, ça revient un peu au truc de la page dont je parlais. C'est-à-dire que dans la segmentation, on a fait une mini-segmentation comme ça au pif. Dans les réunions, c'est pas encore vraiment assis pour ça. Mais on se rend compte qu'en fait, l'audience peut être plus ou moins variée. C'est-à-dire que tu as... avant, on disait que non, les appartements meublés, c'était pour les expatriés qui arrivent au pays. Mais aujourd'hui, ce n'est clairement plus le cas. C'est-à-dire que tu as des gens qui prennent des appartements meublés. Et dans ces gens qui prennent l'appartement meublé, tu ne sais pas si c'est des gens qui écoutent, je sais pas, du Céleste Victorien ou bien qui écoutent du Jacques Mokossa. C'est vraiment très, très compliqué à déterminer parce que au final, c'est des personnes lambda, en fait. Ouais. C'est des personnes lambda. Et sur ce genre de produit, généralement, tu peux faire de la segmentation en te disant, ouais, tu vas peut-être cibler les gens qui sont peut-être expatriés, diaspora. Mais ça veut dire quoi, diaspora? Parce que même dans la diaspora, c'est peut-être des gens aussi qui écoutent du Céleste Victorien. Donc, et finalement, ça veut dire que ceux qui sont abonnés, en fait, au compte de ces influenceurs-là, finalement, c'est ce qui compte. Parce que si chez chaque influenceur, on met en place cette stratégie d'affiliation, on est clairement capable de voir quel influenceur nous rapporte le plus et quelle est l'audience qui commande le plus chez nous et quel type d'influenceur surtout. Est-ce que c'est les influenceurs qui nous font rire, qui ont beaucoup plus de gens qui arrivent à prendre des biens chez nous? Est-ce que c'est des influenceurs qui font plutôt du contenu, on va dire, de qualité un peu premium, comme du Zach Mokossa qui vole mes contenus là? Ou alors ou bien c'est des gens qui suivent par exemple du Philippe Simo,
Bref, il faut voir. Parce que même les petits influenceurs, on n'est pas sûr aussi. Ils Ouais. vont pouvoir nous ramener des. Ce que tu dis, Mais le truc que je dis et qui est bien, c'est qu'avec OneXBet, tu n'as pas une. Ce qu'il propose fait en sorte que c'est tout le monde qui veut le faire. Ça veut dire, nous, dans notre business model à nous, il faudrait qu'on formule ça de telle sorte qu'on n'a pas besoin de dire à un influenceur, fais-le. De telle sorte qu'on va créer juste une vague et puis les autres vont se rallier et commencer à le faire. Effectivement, c'est de l'affiliation. Ça veut dire qu'en fait, il faut juste qu'on trouve dans le pourcentage de ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on décide de mettre en affiliation, c'est-à-dire combien de pourcents on décide à donner à ces influenceurs-là sur une commande de biens. Comme ça, le gars, il sait que quand il fait ses lives, plus les gens vont aller commander les trucs avec lui, plus lui aussi touche de l'argent de façon honnête. Donc, on est honnête avec eux, ils ont leur pourcentage sur le truc, quoi. D'accord. Et si on doit mettre ça en place, premièrement, le premier truc, c'est qu'on fera premièrement un listing d'influenceurs et avec eux, ça sera différent de pour la suite. Parce que ceux avec qui il va falloir lancer le projet, on doit aller avec eux sur une sorte de partenariat. Où l'idée après, c'est de créer la vague et de mettre en avant le programme d'affiliation. C'est-à-dire, on a peut-être 3 à... Je pense qu'ils ont eu une coupure, là. Ça a coupé net avec la connexion directement. Je vais sur le programme d'affiliation, là, l'affiliation, c'est quelque chose d'intéressant. C'est la force, hein, l'affiliation, la communauté. Tu ne peux pas vendre sans communauté. Aujourd'hui, pour vendre, il faut avoir une communauté. Il faut la communauté. Peu importe ce que tu fais. Il faut des gens. Il faut la communauté, tout simplement. La force de la communauté. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est ça. La plupart des bailleurs qui cherchent à faire louer leur bien, c'est tout simplement, ils n'ont pas de communauté, ils n'ont pas de réseau assez élargi. Donc, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est de capitaliser justement le maximum de personnes à notre cause, le maximum de personnes possible, avoir un grand réseau possible, le plus possible, le plus gros réseau possible, voir tous les Camerounais, possiblement, et que c'est ça qu'on va vendre en fait aux gens. C'est-à-dire que c'est ça qu'on va vendre aux bailleurs, c'est de dire, aujourd'hui, toi, tu veux parler aux gens, nous, on a des gens. On a des gens, et parmi ces gens, il y a des, voilà, les gens vont prendre ton bien. Et comment on fait pour avoir cette communauté? Il y a, comme je disais, soit de bâtir cette communauté, soit de profiter de partir ou bien de s'appuyer sur la communauté que certains influenceurs ont déjà bâtie. Et ça va de pair avec ce que je disais la dernière fois. En utilisant, par exemple, la page ou bien les pages d'un influenceur très connu, moi, je les sens comme ça. Je sens que l'influence va être le leverage. C'est-à-dire que si la personne derrière, il voit qu'il a son avantage à continuer, parce qu'en fait, on va se le dire clairement, les influenceurs aujourd'hui, tu gagnes combien? Les influenceurs gagnent combien sur... Il n'y a pas beaucoup d'influenceurs qui gagnent suffisamment, tu vois, avec les réseaux. Donc, surtout qu'il y a des gens maintenant qui ont aussi beaucoup de communautés, qui viennent y aller saturer dans leur business. Donc. Exactement, c'est très, très saturé. Donc là, il faut se positionner. Quelqu'un comme XBet, ok, c'est bien, c'est du pari. Il y a plein d'influenceurs, je suis sûr, qui, s'ils avaient d'autres options, pourraient promouvoir d'autres types de produits, pas que OneXBet seulement. Ouais. Ah, il m'a dit qu'il y a un problème de lumière. Ouais. Moi, je dis, quel que soit, même si c'est qu'on s'appuie sur des personnes qui ont la communauté, il faudrait aussi qu'en amont, on bâtisse la nôtre. Ouais, effectivement, je suis très d'accord avec toi. Ça se fait des deux côtés. Comme actuellement, on n'a pas encore une communauté en tant que telle, on commence avec eux, en amont, on bâtit la nôtre, pour qu'après, on soit autonome avec notre communauté sur laquelle on pourra vendre. Un peu ça. Je vais te dire quelque chose d'un peu fameux. Tu sais pourquoi je voulais acheter la page là? J'avais 2 idées en tête. Soit de l'immobilier, mais avant de faire de l'immobilier, il aurait fallu que l'attraction continue à exister sur cette page-là. Comme Emma disait, c'est-à-dire que Emma disait que comment on va faire pour que les gens continuent à rester sur la page, vu que c'est une page en fait de quelqu'un qui était comique à la base. On vient avec du sérieux. Voilà, tu lui as du sérieux, ça casse un peu le rythme, les gens ne suivent pas, les gens ne likent pas, etc. En fait, c'est-à-dire que en fait, il va falloir qu'on soit créatif de notre côté sur qu'est-ce qu'on veut faire. Tu te rappelles, je parlais de African Food. Je sais pas si tu te rappelles. Voilà. Je me rappelle du projet. En fait, à la base, moi, je voulais pas créer une page de zéro. Je crois que je t'avais expliqué ça. Je voulais acheter la page que je t'avais dit pour ensuite faire ce genre de contenu et derrière dire, par exemple, voilà les locaux. C'est-à-dire que c'est un gros canal pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant que les gens vont hyper aimer. Il y a de l'attraction sur ce style de contenu. Il y a les gens sont beaucoup plus actifs sur ce genre de contenu. Voilà, c'est facile, c'est simple à comprendre. C'est interactif, voilà. Les gens s'y accrochent facilement. Ce qui fait que même si tu fais un TikTok derrière, c'est pareil. Au début de toutes les vidéos, tu dis pour les appartements meublés, tout ça et tout ça. Et pourquoi pas faire certains contenus dans certains appartements meublés pour montrer comment c'est joli, etc. Donc voilà un peu. C'est comme ça que moi je vois le truc. Voilà.
Donc c'est un peu comme ça, que je voyais la chose, c'est-à-dire que les gens se plongent à fond parce que voir une vidéo comme j'ai regardé sur TikTok là, ok, là une vidéo qui montre l'appart, c'est bien, tu vois. J'ai une vidéo comme les autres, je vais regarder, l'appartement est joli. Il n'y a pas une plus-value. Voilà, Ouais. c'est joli, hein, ok, ben, c'est fini, après je suis plus là. Je me rappelle même plus de cet appartement. Quand je vais aller louer, je vais peut-être chercher encore une autre truc, ça ne sera plus forcément cet appart. Donc, mais en plus de ça, si tu as un événement qui s'est passé, là, tu mets l'émotion sur l'appartement. Ça fait en sorte que les gens, ils captent ce qui s'est passé. Par exemple, la vidéo telle, on avait peut-être fait telle nourriture, peut-être un truc, c'était dans tel appart. Et ça reste dans les esprits parce que tu as utilisé, en fait, les canaux sensoriels pour pouvoir toucher le cœur des gens. Et une fois que ça c'est fait, c'est fini, en fait. Parce que les gens, à chaque fois, ils créent finalement une nostalgie. Même lorsqu'ils viendront dans l'appart, il y a quelque chose qui reste, tu vois. C'est ici qu'on a tourné l'épisode 2 de l'émission. Voilà, tu vois, c'est assez intéressant. Les gars ont fait tel truc ici, tu vois. Donc voilà comment moi je voyais aussi la chose, qui peut être très intéressant. Je pense qu'il faudrait qu'on continue à se concentrer uniquement sur des stratégies liées à la communauté. Je pense qu'on tient quelque chose. Je suis d'accord que la communauté, c'est la base. Je suis d'accord. Parce que même si tu as beau faire du ads et tout ça, le ad est intéressant si je dis pas qu'il n'y aura pas de résultats si on fait du ad sur du Facebook. Il y aura peut-être du résultat, mais il faut te dire que moi j'ai suivi un truc aujourd'hui sur Super qui a attiré encore mon attention. Il disait que la plupart des gens qui prennent la location à courte durée, c'est souvent de la dernière minute. Ouais, c'est souvent de la dernière minute dans le sens où tu peux mettre ton appart aujourd'hui, tu attends que tes clients commandent déjà une semaine à l'avance. Les gens ils vont tout commander parfois du genre dans 2 jours, dans 3 jours. Et parfois c'est avant les 2 jours là qu'eux ils commencent à faire la recherche. C'est-à-dire qu'ils ont bien les idées, mais c'est quand c'est vraiment très proche. Pour quelqu'un qui a envoyé dans 1 mois, ça, une semaine avant, c'est plus ou moins relatif. Mais l'idée qu'il essaie de faire comprendre, c'est que c'est souvent dans les dernières minutes que les gens passent à l'action. Donc ça veut dire que tu peux faire de la publicité, mais le timing de ta publicité n'est pas forcément le timing des clients. C'est ça. Tu vois. Donc ce qui fait que, oui, tu vas beau faire de la publicité, on va tester, tout ça on va tester. Mais je ne suis pas très sûr que les résultats soient optimaux. Genre qu'on ait, par rapport à ce qu'on arrive à toucher, qu'on ait des gros taux de conversion derrière. Tu vois. Maintenant, autre aspect, c'est que ce qui fait que l'organique quand même est très très fort sur ce business. Et je me rends compte que c'est vraiment la communauté qu'on va vendre. C'est parce que quand tu vas chercher un appartement meublé, finalement c'est de l'organique. C'est quelqu'un qui a posté depuis peut-être 6 mois qu'il a un bien, tu vois. Et toi, tu tombes juste dessus. Donc en fait, c'est de l'organique finalement qui fonctionne. Tu vois. Maintenant, si tu veux donc actionner les ventes, comment tu fais pour actionner les ventes? Actionner les ventes, ça veut dire, vu que c'est l'organique qui fonctionne le plus, mais quel est le levier que tu utilises? On a dit la publicité, c'est bien, mais ça ne va pas forcément être ce que je prévois, voilà. La seule façon de pouvoir mettre, si tu cherches une sorte d'accélérateur sur lequel tu vas mettre le pied pour avoir 30 jours bookés, ce n'est que la communauté. Ce n'est que la communauté. Et c'est pour ça que finalement, on revient aux fondamentaux. Les gens qui créent les groupes Facebook qu'on a vus là, ils sont pas cons. Ils sont pas cons. Peut-être qu'ils le font pas consciemment, peut-être les gens n'analysent pas comme nous on va analyser. Mais Betfair, tu connais Betfair, non? Bon, pas que tu connais. Il y a un nouveau pari sportif qui est venu, Betfair. Il a acheté la page de Kirel à 1 milliard de francs CFA. Il tape le 3 millions d'abonnés. Kirel, c'est qui? Une page Facebook, les premières pages Facebook, Kirel Congossa. Kirel Congossa, ok. Oui. Il a acheté la page là pour mettre ça dans son pari sportif. Tu vois. Ouais, à plus d'un. Enfin, c'est juste pour dire ce que tu dis là, qu'il a pour avoir une communauté des personnes organiques auprès de qui tu vas prospecter. Et même si c'est que tu fais la publicité, c'est dans cette communauté-là que les ads vont jouer. C'est un peu ça. Exactement. Il faut une communauté absolument. Il faut une communauté absolument. Et il va falloir être très light parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas avoir l'impression que tu leur vends des choses. C'est-à-dire que si tu viens avec l'idée de je vais te vendre, je veux que tu prennes des appartements meublés et tout, ça va être très difficile de grandir. Par contre, si tu vas sur du divertissement, là, c'est facile. C'est pour ça que je pense que quand on va prendre des gens comme des Céleste Victorien, des influenceurs comme ça, si on crée derrière un modèle d'affiliation pour eux et qu'ils communiquent là-dessus, bien évidemment, les résultats qu'on aura seront beaucoup plus intéressants parce que justement, ces gens-là, quand les gens arrivent chez eux, ils ne viennent pas pour des appartements, ils viennent pour du divertissement. Et c'est un peu contre-intuitif en vente de dire que voilà, on contourne un peu la chose. Mais finalement, c'est ce qui peut marcher parce que quand les gens viennent pour du divertissement, ils découvrent une nouvelle information et là, ils le prennent positivement. Or, si tu vas vers des gens avec une approche directe pour vendre, avec une page directe, c'est bien pour montrer de la notoriété et tout, mais on s'en fout. Le problème, c'est que c'est une approche où les gens ne vont pas directement suivre le truc. Donc, c'est clair. Hein. Si tu compares la page de Céleste Victorien et la page de celui qui fait les appartements meublés, voilà. Donc, on a des abonnés. Donc, le divertissement reste intéressant. Tu disais quoi?
Je disais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour... Bon, on est d'abord d'accord qu'il faut bâtir la communauté et plus ou moins sur le divertissement. Et il faudrait combien de membres, une communauté de combien de membres, a priori, pour pouvoir garantir un 30 jours bouquet autour Ouais, d'un bien. en fait, la question n'est pas sur le nombre de personnes de la communauté. La question est plus sur qui sont ceux dans la communauté, ou bien la qualité des personnes dans la communauté. Quand je dis qualité ici, c'est les personnes les plus qualifiées par rapport à ce qu'on veut vendre, c'est-à-dire des appartements meublés. Tu vois? C'est pour ça que je prends encore l'exemple de quelqu'un comme, par exemple, Céleste Victorien. Je sais qu'il va toucher beaucoup de gens dans la diaspora. Il va toucher beaucoup de gars au Cameroun, beaucoup de jeunes qui aiment bien prendre des appartements meublés. Pour plein de trucs qu'on a vus précédemment, des gens comme Tic Dengue, les appartements meublés, tout ça. Ils vont toucher des jeunes qui sont là. Donc, en fait, c'est plus ça le truc. C'est-à-dire que, ouais, c'est vrai que dans le nombre, dans la masse, c'est assez important. Mais nous, à notre niveau, on doit plus jouer sur... finalement, ça n'a pas de sens même. Parce que le nombre de personnes, moment, on s'en fout. Parce que si on met un système d'affiliation en place, que la personne ait 1 million d'abonnés, qu'il ait 100 000 abonnés, si tous les influenceurs même du Cameroun peuvent travailler avec nous, pour nous, ça va, tu vois. C'est intéressant. Ouais, c'est C'est intéressant pour nous. Mais en vrai, si tu as du Céleste Victorien et qu'on a un seul appartement, on peut très bien faire du 30 jours bouquet. Parce que quand une personne vient prendre un appart, il y en a qui vont prendre 2 jours, il y en a qui vont prendre 3 jours, il y en a qui vont prendre 5 jours. Ça va aller défiler en aiguille avec le réseau, marketing réseau et tout. Exactement. Une seule personne peut prendre une semaine. Donc, si une personne prend une semaine, en vérité, tu n'as peut-être besoin que de 3 personnes par mois. Tu vois, ou bien de 4 ou 5 personnes. En fait, tu n'as pas besoin de 30 personnes. Tu vois. Donc, et très rapidement, nos biens peuvent être full et on peut prendre d'autres appartements en plus. Donc, comment dire, l'offre qu'on va présenter aux propriétaires des biens, c'est-à-dire on a une communauté, une forte communauté, sur laquelle on peut venir représenter vos biens et qu'on peut faire du 30 jours à partir de là. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est clairement. On a ce que tu veux. Tu veux des gens, nous on a des gens. Toi, tu veux des gens qui vont booker, bah, nous on a des gens qui vont booker. Et c'est beaucoup plus intéressant parce que le problème de ces bailleurs-là, c'est qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Quand tu peux mettre ton bien sur ton statut, tu as peut-être 60 personnes qui regardent. Tu es limité. Ouais. Moi qui mets le même bien. Oui, c'est lié à tes contacts. Effectivement, voilà. C'est lié à tes contacts. Et dis-toi que la force dans l'affiliation, de ce qu'on pourrait faire, je pense que c'est très très fort, le système d'affiliation qu'on va faire, c'est que tu n'auras peut-être pas seulement besoin d'être... ouais, on peut passer par des influenceurs, mais regarde, si tu fais un code de promo qui permet à ce que, pour quiconque recommande quelqu'un, et gagne le même pourcentage qu'un influenceur. Donc ça veut dire que quoi? Tu n'as pas besoin d'être un influenceur. Tu es Lionel, tu as ton frère qui te dit que il cherche un appartement meublé. Tu as entendu quelque part qu'il y a un code de promo qui s'appelle, je ne sais pas, on n'a pas encore trouvé le nom. Ouais, c'est clair. Qui s'appelle, je ne sais pas, X. Et si tu recommandes ça à ton frère, bah, quand il va louer, tu récupères 5%. Bah, en même temps, c'est une réduction parce que c'est ton frère, mais en même temps, tu gagnes quelque chose. Donc pour moi, c'est évidemment beaucoup plus intéressant. Maintenant, la force de nos pubs, ce ne serait pas de dire aux gens, venez louer des apparts. Ce serait de dire aux gens, on a des apparts. Voici un code, si tu fais louer ça à quelqu'un, tu récupères 5% de la chambre. C'est ça la communication qu'il faut faire. C'est pas de dire aux gens, j'ai le meilleur appart, venez louer. Et c'est intéressant dans la mesure où on a nécessairement plus besoin des influenceurs en tant que tel. On n'a plus besoin des influenceurs. Parce que je pense qu'avec cette approche, les personnes lambda sont même plus importantes que les influenceurs, vu qu'on va jouer dans la masse. Dans la masse, effectivement. Dans la masse, plus on aura des personnes qui vont utiliser le code de promo, plus ça sera vraiment du réseautage. Exactement. Et je commence à voir là où on pourrait, par exemple, créer une appli. Tu vois, ici, maintenant, ce qu'on va créer ne sera plus lié au fait qu'on va mettre des appartements sur un site, on va faire des trucs et des trucs. Non. C'est qu'on va venir mettre en place une sorte de système automatique où, quand tu recommandes la personne à booker, parce que notre système derrière est full automatique, quand quelqu'un fait le check-in, c'est quand il entre dans l'appartement, quand il a payé, qu'il fait son check-in, bah, toi, tu avais mis ton numéro sur le truc ou bien sur le business, le WhatsApp business ou un truc, et bah, tu reçois directement ton pourcentage. Maintenant, tu vas me dire, OK, ça veut dire que quelqu'un qui va vouloir louer un appartement, nécessairement va dire à son frère. Imagine quelqu'un qui veut louer un appart, qui nous connaît déjà et qui sait déjà que ça fonctionne comme ça. Elle dit que le gars, c'est que même si on a mis 35 000, il peut faire revenir 5 000 parce que il connaît comment ça fonctionne, il peut dire à son frère qu'il a été recommandé, etc. Après, on ne peut pas s'auto-recommander. On ne peut pas s'auto-recommander, effectivement. Oui. Donc, est-ce que donc, ça ne revient pas à dire tout simplement que si tu prends un bien chez nous, tu as fait une réduction de 5%. C'est là où ça tue un peu le truc. C'est-à-dire que si tu as fait une réduction de 5%, ce n'est pas personnalisé, cette réduction. Cette réduction, elle est pour tout le monde. Donc finalement, même si tu dis que tu vends ton bien à 35 000 et que tu fais une réduction de 2% sur ton bien, ça n'a pas vraiment de sens parce que quelqu'un peut directement aller mettre au lieu de 35 000, mais 27 000. Donc, tu vois. Donc, c'est là où le truc se mord un peu la queue.
Mais justement, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on peut travailler ce système d'affiliation, encadrer ça bien. Il faudrait juste encadrer le système d'affiliation, juste l'encadrer, parce que la complexité là, que tu viens d'évoquer, c'est si on le laisse vraiment ouvert de façon libérale, c'est-à-dire que tout le monde, on pourrait peut-être, je veux dire, fixer un nombre limite de personnes qui s'affilient, je ne sais pas trop. Mais là, ça réduit aussi les possibilités de gain. Ça, c'est clair. Ouais, ça réduit effectivement les possibilités de gain. Ça réduit les possibilités de gain. Donc, si. Elle dit que si est-ce que le code ne pourrait pas changer tous les 6 mois? Est-ce qu'on pourrait avoir un code qui change tous les 6 mois? Je ne sais pas, ce genre de choses. Ouais, en fait, ça ne change pas vraiment grand-chose. Parce que même si ça change tous les 6 mois, les gens vont utiliser le code. Et en fait, le truc, c'est que si tu fais de l'affiliation pour tout le monde lambda, ce qui se passe, c'est que finalement, c'est comme si tu as fait une réduction. Il suffit juste que tu dis que tu as fait une réduction de 5%. C'est tout. Tu vois. Sauf que si tu fais une réduction de 5%, à la vente du bien, ça n'a vraiment pas de sens parce qu'il suffit juste de dire que tu loues le bien à 27 000, c'est tout, au lieu de 35 000. Donc, est-ce qu'on ne ferait peut-être pas de la gamification? Mais mon problème avec la gamification, c'est que c'est très, très compliqué à mettre en place. Tous les trucs de gamification que les gens essaient de mettre en place, à la fin, ça cuit toujours. C'est un peu difficile de mettre en place, surtout dans le cadre du Cameroun. La gamification, ce serait de dire, pour X nombre de biens que tu recommandes, tu n'as pas un pourcentage tout de suite, mais si tu recommandes à 5 personnes, tu as par exemple une semaine. Ou bien tu as par exemple 2 jours, ou tu as par exemple 1 jour. Voilà. Tu vois, c'est à peu près ça. Et en disant aussi que, de toute façon, même si tu te recommandes à toi-même, c'est pas grave. Finalement, tu gagnes des points qui te permettent d'avoir 1 jour gratuit dans l'appart. D'abord. Tu vois. C'est un système de gamification qui peut être intéressant. Maintenant, il faut le mettre en place pour voir. Moi, je te dis, les systèmes de gamification, très souvent, les gens, s'ils ne sont pas accrochés au produit, généralement, les gens, ça passe pas, quoi. Je préfère l'affiliation. C'est ce que tu as dit dans la mesure où il suffit de faire une réduction et de trouver le client. Ça, c'est peut-être ça. Mais l'intérêt de passer par l'affiliation, c'est que ce sont eux qui vont chercher les clients à notre place. Oui, bien sûr, c'est ça l'intérêt de l'affiliation. C'est ça qui est intéressant. Juste dire que le bien, si au lieu de 30 000, on le vend, au lieu de 35 000, on le fait à 30 000. Et là, il va falloir que nous-mêmes, on va encore chercher le client. Or, maintenant, en affiliation, quand on dit que tu as un cours de promo, c'est lui maintenant qui va chercher le client. Je pense que c'est peut-être au niveau du prix, c'est peut-être pas ça, mais au niveau du process et du fait qu'il va drainer plusieurs personnes en ayant cherché, c'est ça qui peut être intéressant. Bon, maintenant, concrètement, comment on met ça sur pied? Concrètement, là, maintenant, déjà, on est d'accord qu'il faudrait une communauté. Ça veut dire que s'il faut partir d'une communauté, on revient à la case de départ, Facebook, soit le groupe, soit la page. Facebook et TikTok. Bon, pour nous, personnellement, pour notre communauté, on peut la bâtir sur du Facebook et TikTok aussi. Ouais. On a déjà une possibilité du Facebook, comme je disais, pour aller peut-être plus rapidement. Mais sur cette page-là, il va falloir directement sauter dans du divertissement. Et la première chose, quand même, ce serait de contacter les influenceurs. Tu vois, faire un listing d'influenceurs, contacter, mettre le système d'affiliation en place, programmer le système d'affiliation, faire du code tout simplement d'affiliation, passer les codes aux différents influenceurs qui vont ensuite faire le travail de leur côté pour pouvoir gagner des gains derrière. Ça, c'est une première étape qui me semble idéaliste et atteignable dans un premier temps. Deuxième temps, ce serait de faire de la publicité. Faire de la publicité, non pas pour montrer nos biens, mais peut-être, si on arrive à recadrer ce système d'affiliation, de faire de la publicité sur le nouveau concept qui vient d'être sorti, ou bien, voilà, le nouveau truc, ou bien l'affiliation, ou ton compte cherche un appartement meublé. Si tu recommandes, tu peux prendre 5% ou bien, je ne sais pas. Donc, en fait, tu vois, il faut trouver comment est-ce que, déjà, en lui-même, le système d'affiliation en lui-même, il faut d'abord bien le corriger. C'est-à-dire, je vais réfléchir là-dessus en profondeur. Ouais, il faut que je le revoie. Sinon, ça revient juste à un système de réduction. Si tout le monde peut recommander, c'est-à-dire que moi-même, je peux m'auto-recommander. Et ça n'a vraiment plus de sens à la fin. Donc, il faut que, parce que l'affiliation est intéressante quand tu as une personne d'autorité qui a une communauté. L'affiliation, c'est pas je donne à tout le monde. Si tu donnes à tout le monde, tu réduis juste le prix, c'est tout. Parce qu'il n'y a plus de valeur. La valeur reste dans le fait que le bien est à un certain prix. Je passe par un influenceur, j'ai une certaine réduction. Tu vois. Sinon, pourquoi je n'irais pas moi-même prendre? Tu vois. Si je passe par un influenceur, c'est peut-être parce que l'influenceur a négocié des réductions ou des avantages pour moi. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je décide de passer par un influenceur que j'aime. Tu vois. Sinon, je pourrais aller directement. Et maintenant, en allant directement, si je m'auto-recommande, ça n'a pas de sens. Si je m'auto-recommande, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est mieux que le produit fasse tout simplement une réduction. Une réduction, c'est tout, oui. Voilà. Et si c'est que tu veux faire une réduction sur tous les prix,
une fois de plus, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui me garantit que le bien de 35 000 est passé à 27 000? Donc, tu peux directement mettre à 27 000. C'est ça que j'expliquais. Ça veut dire que s'il faut faire de l'affiliation, il faut trouver, si on veut faire de l'affiliation avec tout le monde, il faut bien comprendre un système dans lequel il faut mettre en place. Ça ne peut pas aller seul. Si tu veux faire avec tout le monde, il faut mettre de la gamification. Ça veut dire qu'il faut comprendre comment les systèmes je dis pas de Ponzi, mais des systèmes de gamification que les Ponzi utilisent marchent. Pyramide de Ponzi. Oui, non, pas la pyramide, parce que les gens vont croire qu'on va faire la pyramide. On va utiliser les systèmes de gamification que eux ils utilisent dans les pyramides de Ponzi. Et bizarrement, les gens aiment bien les systèmes de gamification que ces business de Ponzi là font au Cameroun, parce que les gens tombent toujours à chaque fois. Donc, ça veut dire que nous, on peut utiliser ce système de gamification, mais pour faire quelque chose d'intéressant, nous, on n'est pas dans un business de pyramide de Ponzi. Donc, si tu prends par exemple, comment ça s'appelle, le truc chinois, le produit chinois que les femmes aiment bien commercialiser, tout ça, je sais plus c'était quoi le nom. Longreach. Longreach. Donc, ce serait intéressant de comprendre le système d'affiliation. Parce que dans Longreach, apparemment, tout le monde peut faire de l'affiliation. Je crois que si tu achètes un produit une fois, après tu peux. Il y a un truc là, il y a un truc un peu bizarre, chelou, que j'ai jamais bien compris. Oui, on réduit le prix et tout. Voilà, il y a un truc bizarre comme ça. Et si tu recommandes, tu continues à gagner des trucs. Après, quand toi, tu vas aller commander tes trucs. Donc, il y a un truc un peu derrière du genre. Donc, ce serait intéressant de voir. On ne pourra pas directement l'appliquer. Hein. Ceux qui nous suivent ou qui nous écoutent, tout ça, c'est de façon très vague. Ça ne va pas forcément marcher directement tout de suite. Mais il faut prendre ces trucs-là, ces systèmes de gamification, et surtout ce qui marche déjà au Cameroun, et de voir comment est-ce qu'on arrive à perfectionner quelque chose dessus pour créer un nouveau système qui fait en sorte que c'est ça qu'on va faire la publicité. Un XBet, je ne vois pas, j'ai rarement vu des publicités de 1xBet. Mais j'ai vu des gens faire la publicité pour 1xBet. Tu vois. Donc c'est là où je disais qu'on ne va pas prendre les appartements de nos bailleurs, faire la pub pour montrer au monde, mais on va passer derrière les communautés, les gens vont faire ce travail-là pour nous. Et les gens qui arriveront, justement, soit sur du Airbnb et tout. Donc il faut maintenant bien peaufiner le truc. Parce que si on est suffisamment costaud, il y a moyen demain de ne plus utiliser Airbnb. Et c'est tant sur l'Afrique et que les gens utilisent notre solution. Parce que même s'il faut déjà bâtir la communauté maintenant, il faudra penser le contenu. Parce que le contenu, il est déjà là. Le contenu, il est déjà là. Il y a le contenu qu'on avait, dont je t'avais parlé. En fait, l'idée, c'est d'avoir des sortes de trucs qu'on fait dans des apparts qui sont très divertissants. Justement, parce que ce qui se passe avec les influenceurs quand ils ont les contrats, c'est que, bon, OneXBet te dit, OK, tu vas faire les vidéos. À chaque fois que tu fais une vidéo, tu dois faire 3 vidéos, 2 vidéos par semaine. À chaque fois que tu fais une vidéo, tu portes le t-shirt et tout. Donc, c'est un peu comme s'ils avaient l'exclusivité sur le contenu de l'influenceur en question. Tu vois un peu. Où à chaque fois, il va juste seulement parler de OneXBet ou parler du bien en question. Ce qui faisait qu'il faudrait avoir beaucoup de moyens pour le faire. Ça veut dire, s'il faut commencer comme ça, c'est les personnes qui se prennent la tête, lui dire que tu vas faire la vidéo et tu vas seulement parler de nos appartements. Sachant qu'il peut avoir d'autres contrats où ils peuvent parler de plusieurs dans la vidéo. C'est pour cela que je disais que ce serait peut-être intéressant que dans le système de bâtir la communauté, penser alors maintenant à notre contenu qui sera propre. Oui. Peut-être à partir de là, les drainer sur la page en question. Est-ce qu'on fait, bien sûr. Oui, et justement, un contenu qui se passe dans les appartements, comme tu l'as mentionné. Parce qu'en fait, les influenceurs, il faut vraiment que ce soit des influenceurs sur TikTok, qu'on ait des ambassadeurs, parce qu'au-dessus, il y aura les ambassadeurs. Ça, c'est ceux avec qui on peut même payer pour faire exclusivement de la publicité ou bien de la création du contenu sur ce qu'on veut. Sachant que c'est déjà un système qu'on va implémenter. Tu te rappelles de ce que je t'avais expliqué sur le concept? Oui, je connais. Avec même déjà certains ambassadeurs qui viendront et tout ça. Donc, en fait, c'est déjà quelque chose que nous-mêmes on fera. Et lorsqu'on ira vers eux, ce sera peut-être juste des ambassadeurs qui ne sont pas venus physiquement sur place. Donc, ça fait qu'on est deux types d'ambassadeurs différents. Donc là, tu vois, c'est un système vraiment de gamification qu'il faut construire. Il faut mettre qui est le général, qui est le colonel, qui est le commandant, qui est etc., etc., tu vois. Qu'on essaie de définir tout ça, avec qui on négocie, quel type de pourcentage, quel type d'avantage, etc., etc. Et ensuite, maintenant, en bas, on a les soldats, qui peut être n'importe qui décide de se battre pour nous envoyer des clients. Et plus tu te bats aussi pour nous envoyer des clients, tu peux avoir une table statistique où on voit des trucs, tu vois. C'est comme finalement les trucs de Longreach, les systèmes de gamification qu'ils utilisaient là. Tu vois, on disait quelqu'un est Diamond, quelqu'un est Gold. C'est parce que, même s'il n'est pas influenceur, le gars a tellement recommandé des personnes que quand tu atteins un niveau, tu vois, tu as par exemple le droit à 4 hôtels par mois, tu vois. Que le truc t'offre, en fait. C'est déjà gratuit, quoi. Tu peux amener ta go, des trucs comme ça. En fait, c'est ça il faut arriver à mettre en avant. Et l'acquisition de la page est toujours d'actualité. Bon, parce qu'il n'en est même pas là. S'il avait été là, ça aurait été intéressant parce qu'il n'était vraiment pas. Il avait ses raisons que j'aimerais encore bien entendre actuellement, sauf qu'il n'est pas là. Bon. Il n'était pas trop d'accord. Il n'était pas très d'accord. Je pense que là pour l'instant, il va commencer à être d'accord parce que là, on est en train de driver vers la communauté.
son argument principal, c'était l'engagement. Je pense qu'au départ, quand il le disait, il se disait qu'on allait faire des posts sur les appartements, des trucs comme ça, et ça n'allait pas être très engageant parce que si c'est pour une page d'un influenceur qu'on achète, par exemple, si tu achètes la page de Moustique Charismatique et que tu viens poster les appartements meublés dessus, forcément, le taux d'engagement est diminue. Voilà, donc c'est normal. Donc, par contre, il faut penser différemment. C'est-à-dire que si tu achètes la page de Moustique Charismatique, tu as une page qui a des millions de personnes dessus. Maintenant, ce serait con de juste aller dire que tu vas poster des appartements. On n'achète pas une page pour faire ça. Donc, il faut trouver comment est-ce que tu joues sur cette communauté-là pour bâtir quelque chose d'intéressant. Donc, et je pense que c'est peut-être la réflexion qu'il n'avait pas encore à ce moment-là. Et je voulais justement qu'on avance pour voir comment est-ce qu'on peut mettre un truc en place pour utiliser ce système. Parce que nous-mêmes, on peut partir de zéro, mais je veux pas qu'on parte de zéro. D'abord, la dernière fois qu'on avait eu cette réunion, j'étais pas trop d'accord sur le fait qu'on parte de zéro. C'était possible, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et si on a la possibilité de commencer quelque part, il faudrait commencer. Donc, maintenant, de façon concrète, il faudrait qu'on voit comment ça va se mettre sur pied. Et le système d'affiliation, le penser, en même temps que le penser, le concept qui va devoir être mis sur pied pour bâtir la communauté. Mais c'était 100 000 abonnés. Je crois, hein, on est autour de 100 000. Ouais, c'était 100 000 abonnés. On est autour de 100 000 abonnés, ouais. Ouais, c'est intéressant pour commencer avec ce qu'on va faire là. Tu vois. Une vidéo par semaine, c'est bon. Même pas besoin d'une vidéo par semaine. Tu te rappelles du contenu que je t'avais dit? Le concept. Oui, de notre Nigériens qui mangeait. Voilà. Tu vois qu'avec le concept là, bah, c'est un concept fort parce qu'avec ce concept là, on a même besoin juste d'une vidéo de ce truc là par mois. C'est une seule vidéo. Mais sur les une vidéo là, c'est ça qu'on met en avant en fait. C'est-à-dire que quand on veut faire la publicité, c'est pas la publicité sur la pâte, c'est la publicité sur la vidéo là. Qui a des millions de personnes. Parce qu'on sait qu'à l'intérieur, on a maximisé sur la communication, sur le truc. Je sais pas si tu vois un peu. Je comprends, oui, je comprends. Enfin, l'idée, c'est les gens n'aiment pas, comme ça, les gens n'aiment pas quand tu as l'impression de leur vendre un truc, en fait. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ce lien-là que tu cherches. Ouais, je pense que la page, il a caché la page pour ne pas. Donc, la page actuelle, tu peux pas la retrouver en ligne. Elle est aux enchères, quoi. Ouais, elle est aux enchères. Je dois juste faire le virement maintenant. Elle est aux enchères. Sinon, il y a des pages intéressantes. Là. Si tu prends la page. Oui, bien sûr. Les gens ont l'impression. En fait, quand tu vas en ligne, c'est le business, hein. Les gens font du divertissement. Il faut comprendre que les gens cherchent les gens font du divertissement. En ligne, tu vois, tous les jours, ils sont que dessus. Toi, tu essaies de faire, tu ne gagnes pas d'argent. Tu comprends pas que c'est pas le divertissement qui les motive. Les gars, c'est un business que les gars sont en train de faire. Toi, tu penses qu'ils sont là pour jouer. J'avais compris ça en 2021 quand ils causaient avec toi que quand tu vois les gens qui ont les 100 000 abonnés, les 200 000, ils gagnent derrière. Effectivement. Tu dis, fait les vidéos pour pas sur pourtant, lui gagne des contrats. Lui, il est en train de gagner des contrats, effectivement. Ouais. Donc, il y a une page là. Il y a des pages que je cible comme ça là. Tu vois, par exemple, si on fait une vidéo par mois, après on pourrait inviter même des personnes influentes. On pourrait peut-être inviter une star lors de la vidéo. Ça graine encore du truc. Bien sûr, effectivement. Il y a aussi une page là. Bon, je vais dire son nom parce que je la suis. Je ne suis pas les trucs qu'ils mettent sur la page, mais je suis ces statistiques depuis un moment. La page s'appelle Adama Media. Je ne sais pas si tu la connais. C'est une page Adama Media. Ils ont pratiquement 2 millions d'abonnés, donc 1,8 aujourd'hui. Et tu connais les séries de Chakai et je sais pas, ils ont eu plein de concepts là qu'ils ont fait. Même les partenaires à un moment donné, ils ont beaucoup publié les web-séries comme ça. C'est quoi le nom, s'il te plaît? Adama Media. Comme Adama, mais tu mets NT à la fin. Espace Média. En fait, leur truc, à un moment, c'était d'acheter des web-séries je sais pas comment ils faisaient des partenariats avec des stars là, des influenceurs, et de publier quelques trucs des influenceurs sur la page. C'est pour ça qu'il y a un mix un peu de tous les comédiens. Mais je me suis rendu compte en suivant statistiquement la page, qu'avec le temps, l'engagement a diminué et de plus en plus les vues aussi. C'est-à-dire qu'une page avec une vidéo, les gars faisaient pratiquement 400 000 vues. Et aujourd'hui, ils font déjà 1500 vues. Tu vois. Avec près de 2 millions d'abonnés, ce qui n'est pas très normal. Ouais, je vois, ils ont vraiment régressé. Ouais, ils ont un poids. Voilà. Il y a 5 ans, ils faisaient des vidéos qui avaient 3 millions de vues. Parce qu'à ce moment-là, en fait, je ne sais pas, il y avait une vibe un peu des comédiens, des web-séries, des partenaires, des trucs. Ça chauffait un peu trop, des Chakai. Ça chauffait un peu trop. Donc, du coup, ce truc-là est passé. Voilà. Ce truc-là est passé. Et aujourd'hui, bon, c'est dur, tu vois, c'est un peu dur. Je vois, ils mettent déjà les épisodes de Tom Olivier.
Ouais, je vois, Olivier et Tom. c'est- Effectivement, il faut voir, parce que des gens comme ça, il faut voir qu'est-ce qu'ils ont en plan. S'il faut acheter une page comme ça, voilà, est-ce qu'ils pensent à vendre la page? Qu'est-ce qu'ils ont comme plan pour la page? Parce que je n'arrive pas depuis à comprendre quel est vraiment le business model. Je sais qu'avec les millions de vues qu'ils font déjà, ils gagnent déjà sur Facebook, mais bon, je veux dire, en dehors de Facebook, en dehors de la monétisation, est-ce qu'ils ont un truc qui leur permet, tu vois? Et ça, j'aime jouer souvent à ça. Quand je passe sur Facebook, là, je regarde un peu les pages comme ça qui sont prêtes. Oui, mais c'est vrai qu'ils ont régressé parce que quand tu pars en octobre, là, c'est plus trop ça. Ah, mais ils ont beaucoup régressé. 298 là, Ouais. pour une page avec comment 2 millions d'abonnés, c'est. Je te dis, ils ont beaucoup régressé. Ils ont beaucoup régressé. Donc, quand tu as une page qui est en déclin comme ça, de moins en moins, bah, c'est moins en moins actif parce que tu investis dans le contenu et ça rapporte plus vraiment des résultats. Maintenant, il faut voir est-ce qu'ils pensent à vendre la page, qu'est-ce qu'ils pensent véritablement faire. Maintenant, c'est Adama Media, là, j'ai l'impression que c'est un média ivoirien. Je pense que c'est ivoirien. Maintenant, il faut voir. Ou bien l'Afrique. Hein? Ouais, ça me semble dans la Côte d'Ivoire, je crois que peut-être Mali, truc de l'Afrique, tu vois beaucoup plus le Mali ou le Sénégal pour moi. Mali, Sénégal. Bon, bref. Ouais. Donc, ça, c'est le genre de page que j'aime bien parce qu'ils sont sur toute l'Afrique, tu vois. Et ça va être facile avec ce genre de page-là. Bon, au pire des cas, Ils s'ils ont un n'ont pas de site système, web, hein. les gens eux-mêmes ils vont faire l'affiliation avec notre système. Au meilleur des cas, s'ils veulent vendre la plateforme, tu vois. S'ils veulent vendre la page, au meilleur des cas, pour nous. Ça veut dire que la façon dont on va rédiger l'offre, il faudra être astucieux, hein, avec cette approche. Mhm. Parce que ça aurait été plus facile de dire, OK, on peut mettre en avant votre bien sur les plateformes que vous connaissez, comme Airbnb, Booking, Manager et tout. Mais là, l'approche va être différente. Bon. Sauf que aussi, quelque part, ils s'en foutent, hein, si c'est que tu le garantis juste du 30 sur 30. Ils ne veulent pas savoir comment tu t'y prends. Tant que c'est. Ouais, c'est ce que j'étais en ça train va. de te dire. J'ai cru que Ouais, tu c'est parlais ça. d'être sérieux dans l'approche pour contacter les influenceurs. Parce que si tu Ouais. me dis pour les bailleurs, non, mais le bailleur, il s'en fout. Ouais, Le ça bailleur, fait. c'est. Bah, il veut tout Allons-y simplement. voir. Ouais, s'il veut que son bien soit pris. Allons-y voir. Le gars, il n'en a absolument rien à foutre, frère. Tu viens, tu dis 30 sur 30, il va te dire, tu fais la magie. Allons-y. Il veut que son Allons bien voir. soit pris. Il est là pour l'argent, mon frère. Toi, est-ce qu'il veut même comprendre ce que tu fais? Si tu peux lui rapporter, là, vous discutez sur le pourcentage, vous discutez bien. Donc là, c'est bâtir la communauté et penser à l'affiliation. C'est ça. En fait, il faut se concentrer sur la communauté. L'affiliation, c'est un levier qui peut être intéressant, mais Parce que c'est la l'affiliation, communauté qui est le plus important. Hein? L'affiliation, c'est un peu avec les ads, mais c'est la communauté qui est d'abord en priorité. Ouais, la communauté d'abord. Tu ne peux pas vendre si tu n'as pas de communauté. J'ai aussi regardé quelque chose sur TikTok. TikTok n'a pas le call to action. Quand j'essaye de regarder, contrairement à Facebook où tu peux avoir un bouton WhatsApp, où tu peux avoir les deux, ou le bouton Ouais, Instagram. TikTok n'a pas. Tu peux mettre juste le lien dans ta bio TikTok. Ta bio de. Oui, c'est compliqué parce que les gens ont souvent du mal à driver des followers de TikTok à notre réseau social. Donc, c'est vrai que là-bas, c'est quand même intéressant pour faire la hype, pour buzzer et tout, avec les vues et tout ça. Mais la communauté de TikTok c'est vraiment une communauté, on va dire, du bordel. Ils sont très infidèles. Aujourd'hui, tu peux être à 2-3 millions de vues. Tu mets un truc encore demain qui n'atteint même pas 2-3 vues. Ouais, c'est une communauté sanguinaire. Ouais. Soit ça le plaît, soit ça ne plaît pas, on passe quoi. Il n'y a pas de. C'est un peu triste. Et TikTok, c'est l'algorithme, la façon dont la plateforme est conçue, c'est très agressif. C'est aussi bien agressif pour le consommateur que pour le créateur. C'est-à-dire que si tu es un créateur, tu veux suivre sur la plateforme, tu dois être là. Tu dois être vraiment là. Tu dois innover, sinon, si tu n'es pas là. Oui. Si tu n'es pas là, ça ne marche pas, frère. Tu dois être là. Tu vois, c'est pas comme YouTube. YouTube, tu fais un truc. Moi, j'ai mes vidéos de ma première chaîne de coding là. Là, j'ai laissé la chaîne quand j'avais 3000 abonnés. Aujourd'hui, je suis à 5700. C'est-à-dire, sans rien faire, les gens trouvent que mes vidéos sont encore pertinentes, les gens s'abonnent. Donc, tu vois, TikTok, non. Tu dois être là. Parce qu'en fait, il n'y a pas de truc de recherche. Les gens, quand ils viennent, c'est la recommandation. Ils suivent le nouveau truc, le nouveau live, le nouveau dossier. Donc, tu dois être là. C'est agressif pour le créateur. Donc, c'est un travail à temps plein. Bon, ça veut dire qu'on part là, automatiquement, on part sur Facebook, sur une page Facebook. Non, même sur la page Facebook, oui. Sur la page Facebook, oui. Sur TikTok, le TikTok peut être utilisé juste pour les influenceurs qui seront sur TikTok. Ça va être de la recommandation de notre page. C'est de dire, d'accord, okay. Quand il fait ses vidéos, les meilleurs appartements meublés au pays, petit frère, pas sur la page ici là. Tu vois, quand les gens parlent, bien sûr, on a fait le travail de mettre plein de belles vidéos et les gens peuvent suivre avec le lien qui sera en bio.
Et moi, je croyais que c'était plutôt sur TikTok qu'on allait plutôt faire, or que c'est là-bas qu'on va plutôt faire la recommandation de la, Non, mais de la sur page. TikTok, notre contenu de divertissement qui va être lancé sur Facebook va être très intéressant pour TikTok. Tu vois? Mhm. Mais il faudra qu'il soit créé. Il faudra qu'il soit créé. Et une fois qu'il est créé, on pourra le ramener naturellement sur TikTok. Parce que c'est des contenus qui sont bien pensés. C'est pas les trucs que les influenceurs, les comédiens font. Ça va être bien pensé. Pensé uniquement pour être viral. Ouais, penser pour être viral, c'est clair. Donc, c'est pas du contenu qu'on fait au hasard comme ça. Comme je t'ai dit, c'est une vidéo par mois. Mais une vidéo par mois, là, c'est quand tu la lances de façon organique. Oui, de façon organique, elle te fait déjà 500 000 vues. Organiquement parlant. Parce qu'elle est virale, tu vois. Tout a été pensé pour qu'elle soit virale. Donc, moi, je peux commencer à réfléchir sur le script, les propositions du script, comment ça va se faire, enfin, du projet de divertissement. Oui, tu peux bien sûr. Tu peux réfléchir là-dessus. Parce que j'ai une idée, pas que j'ai une idée, on en avait discuté, mais ça date. Je pense que ça date de 2021, un truc comme ça. Et entre-temps, j'ai encore seulement quelques bribes en esprit. Et donc, comme c'est remis sur la table, il va falloir maintenant que là, lors du prochain, j'essaye de mettre ça sur. De voir comment ça va se faire de façon concrète et de proposer quelque chose dans ce sens-là. Bon, déjà, si c'est que tu as confirmé que la page, tu vas l'acquérir. Non, la page, on va la prendre. Je vais rentrer en contact avec eux. On va prendre la page. Bon. Parce qu'il nous faut la communauté. Et je pense même que par l'affiliation, tu vois tout ce qu'on a identifié, les groupes, des maisons à vendre, les trucs et des trucs et des trucs et des trucs, il faut aujourd'hui mettre en place un système d'acquisition automatique qui permet à ce que les gens puissent gagner de l'argent basé sur leur propre communauté. Tu vois? Donc ça veut dire que quoi? J'ai vu une vidéo où quelqu'un avait 700 vues sur WhatsApp, sur un statut. Wow. Bah, si tu as 700 vues sur WhatsApp sur un statut, qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? Tu vois? Donc l'idée aujourd'hui, c'est de dire, OK, tu as beaucoup d'amis. Ça peut être normal, hein? C'est pas forcément d'influencer de quelqu'un qui peut avoir 1200 amis qui regardent les statuts. Il y a des filles qui ont les numéros des garçons partout. Ah, bref. Là, c'est 1000 contacts au calme. C'est ça. Tu as tes 1000 contacts au calme. Bah, tu ne veux pas faire du business parce que ça te casse la tête. Tu ne veux pas vendre des perruques et les greffes. Tu as ton travail tranquille, mais juste, tu es quelqu'un peut-être d'extraverti que les gens kiffent et tu as plein de contacts. Bah, tu peux te faire de l'argent passivement. Bah, tu mets ça en statut. Oui, tu mets nos trucs en statut, c'est tout. Tu peux te faire de l'argent passivement en recommandant, par exemple, nos trucs, nos biens. Tu vois. Ouais. Tu n'as pas besoin de recommander nos biens. Tu recommandes juste que les gens viennent. Les gens viennent, nous, on fait le travail derrière, tu vois. Et regarde ce qui va se passer. Avec la communauté, on aura. La croissance va être exponentielle. Je t'explique pourquoi. Si, avec les communautés, les influenceurs qu'on va prendre, il y aura plus de bookings pour nos biens, ça veut dire quoi? Plus de bookings, lorsque les gens viennent, on va les recommander sur Airbnb. Ça veut dire que quand les gens vont aller sur Airbnb, qu'est-ce qui se passe à Airbnb? Plus les gens bookent, plus même sur Airbnb, les gens bookent encore. Je ne sais pas si tu comprends le truc. Ça veut dire que si tu fais booker les gens 100 personnes sur Airbnb en moins de 2-3 mois là. À travers nos biens. Ah oui, à travers nos biens, les communautés, les gens viennent booker nos biens sur Airbnb. Donc ça veut dire que même si on prend un bailleur qui n'a pas une forte notoriété sur Airbnb, et que hors de Airbnb, on arrive à faire venir les gens booker parce que finalement, les gens vont booker sur Airbnb parce qu'on veut éviter tous les problèmes que Airbnb résout déjà. Donc les gens vont finalement booker où? Sur Airbnb. Tu vois? Et quand même quand ils vont repartir, même après, ils vont encore partir encore booker après qu'ils auraient pris le bien. Oui, mais surtout le fait qu'ils ont booké sur Airbnb, c'est important pour Airbnb. Ça veut dire que quoi? Non seulement on prend la communauté, qu'on trouve des biens, mais deuxièmement, on fait grandir la notoriété de notre bailleur sur Airbnb. Ouais, c'est clair. Tu vois? Et donc, ça fait que, de façon organique sur Airbnb, Airbnb va encore recommander de l'autre côté. Ouais, on va encore recommander même en plus, voilà. justement. Ouais, c'est ça en fait le truc. Airbnb va encore recommander notre bailleur en fait. Effectivement. C'est pour ça que je dis que la croissance elle est exponentielle parce que plus on va booker, plus tout ce qu'on met en place va encore accélérer les bookings encore. Ça veut dire qu'on va atteindre un niveau où on aura besoin de faire le travail. On aura besoin de trop travailler. Si on a fait driver beaucoup de gens à réserver, par exemple, sur un bailleur via Airbnb, bon, l'algorithme va seulement faire le travail seul. Le recommander, le mettre en avant justement parce que voilà. Effectivement. Oui, mais il faudrait qu'on résolve le problème de savoir que voilà, le client qui passe par Airbnb vient par derrière nous. Je ne sais pas. Il va répondre à ça. Boris plutôt. Il faut que je note ça. Oui, il faudrait. Parce que c'est important pour nos statistiques aussi de se dire, OK, on a pu faire tant ou tant de réservations à travers Airbnb. Je pense. Au-delà de tout, même si c'est que les propriétaires des biens se rendent compte que réellement, il y a un changement. Je pense que si on parle de ces statistiques,
leur faire comprendre que, OK, le cours du mois, vous avez peut-être eu trois réservations via Airbnb. Deux sont passés directement par nous sur notre plateforme Facebook et qu'on leur a recommandé chez vous. Et deux sont passés par Booking. C'est important. C'est important. Exactement, ouais. C'est important. Je pense qu'il vend, Boris avait, pourquoi même il vend son nom dans ma bouche. Boris avait apporté un élément de réponse comme ça. Je sais pas trop. Non, il y a des moyens pour qu'on va faire pour savoir, tu vois. Parce que c'est un indicateur qui permet de nous voir que est-ce que c'est même important encore de privilégier, par exemple, Airbnb ou Booking quand on sait que la majeure partie des personnes viennent directement et qu'on les recommande via notre page Facebook. Ouais, c'est important. On voit quel est le canal d'acquisition qu'on privilégie au détriment de l'autre. Si on a ces statistiques-là. Ouais. Parce qu'en fait, ce que tu dis est naturellement très, très, très important parce que, en fait, si on arrive à bâtir un système communautaire puissant, ça nous pousse à créer, je dirais pas notre propre Airbnb. C'est-à-dire que ça nous pousse à créer notre propre truc qui permettent à ce que on puisse directement, je vais dire quoi, gérer par nous-mêmes. Ouais. Tu vois. Parce que Airbnb, en vrai, il règle certains problèmes, ça c'est clair. On ne va pas discuter là-dessus. Ouais, il a la grosse notoriété internationale et tout ça. Ce n'est plus à discuter ou à démontrer. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que Airbnb est quand même joue sur le fait qu'il est Airbnb et que tout le monde doit venir dessus pour la confiance. Donc, en fait, ce que Airbnb vend tout simplement, c'est la confiance. Maintenant, le problème, c'est que quand tu crées une plateforme, et c'est ce que je dis, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, c'est difficile de vendre la confiance. Les gens qui ont créé des la sites. La confiance se bâtit avec des années. C'est pas quelque chose des années, voilà. C'est pas... Donc, c'est pour ça que les plateformes des gars ne fonctionnent pas. Donc là, au moins, on comprend déjà bien pourquoi ça ne marche pas. Maintenant, ça veut dire qu'il ne faut pas se presser à aller créer une plateforme comme Airbnb. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer par là. Il faut commencer par bâtir un système communautaire puissant. Tu vois? Une fois que le système communautaire a été bâti, qu'on est connu, que tout fonctionne, on peut proposer maintenant une nouvelle approche aux gens. Parce que nous, en fait, on aura la confiance et l'acquisition. Parce que Airbnb a la confiance, mais n'a pas l'acquisition. C'est quoi l'acquisition? L'acquisition, c'est un système fort qui permet à ce que les gens viennent sur la plateforme. Ouais. Tu vois? Airbnb, là, mais ce que j'ai envie d'expliquer, ce n'est pas dans le même sens que nous. C'est-à-dire que ce qu'ils vendent surtout, s'il fallait parler d'acquisition et VS confiance, c'est beaucoup plus la confiance. Tu vois? Pourquoi les gens partent sur des plateformes comme Booking, Airbnb, Expedia ou plein d'autres concurrents? À quel moment ils choisissent en fonction de la confiance. La confiance, c'est lié au nombre de fois qu'ils ont vu la vidéo de Airbnb, la publicité de Booking, la publicité de ça en ligne, etc. C'est resté dans les esprits. C'est ça qui permet de bâtir un sentiment de confiance. Donc, ça veut dire que nous, on passe sur un autre type de confiance qui n'est peut-être pas de la publicité à la télé, on n'a peut-être pas les budgets de Booking et tout, mais on va partir sur un système communautaire puissant qui va permettre à ce qu'on construise la confiance. Maintenant, une fois qu'on a construit la confiance, ce qui est encore intéressant, c'est qu'on a construit l'acquisition en même temps. Parce qu'en fait, les Philippe Simon et les autres de ceux que j'ai pu suivre, des super hôtes et tout ça, en plus de ce que tu fais, tu vas aller chercher les clients ailleurs et leur faire venir booker sur Airbnb pour garantir la confiance. Sauf que nous, à partir de ce moment-là, on n'aura plus ce problème. Parce que nous, on a déjà notre système communautaire pour avoir les clients. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, maintenant, pour la confiance, on n'est pas obligé de passer par Airbnb. Parce qu'on a déjà une communauté, oui, bien bâtie, solide et tout. C'est ça. On a la communauté, on a la confiance, on a l'acquisition. On n'est plus obligé de passer par Airbnb. Dans ce moment-là, on peut bâtir notre truc. Confiance. Tu dis? Communauté égale confiance. Communauté égale confiance, exactement. Égale confiance, naturellement. Parce que si les gens sont là, c'est parce qu'ils te font confiance, qu'ils partagent les mêmes sentiments, bien les mêmes identités que toi. Donc, à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de Airbnb. À partir de ce moment-là, on peut créer notre plateforme. On dit, les gars, vous avez le choix. Hein. Vous pouvez passer par la plateforme, ça revient au même. Soit vous prenez sur Airbnb, ça revient au même, parce qu'on ne va pas couper les gens. Maintenant, après, on regarde ce que les gens vont faire. C'est comme le truc de 1xBet là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as le choix. Oui, c'est Céleste Victorien fait la publicité de 1xBet, mais tu peux bien aller partir faire sur BetPower. Ou bien Bet, je sais pas moi quoi. Il y a plein de trucs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais le plus important, c'est que tous ces gens-là passent par notre portefeuille. C'est ça qui est important. Tu vois. Donc, à la fin, qu'ils choisissent nous, Airbnb, Booking, ils passent par nous. Voilà. Donc, ils tombent toujours sur le bailleur et nous, on prend tous nos Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Donc, on s'en fout en fait des plateformes. Donc, en gros, nous, on est à la base. On reste à la base. C'est ça qui est bien. Donc, voilà. Je pense qu'on se rapproche de plus en plus de quelque chose d'intéressant qui va permettre à ce que maintenant, on va bien définir
la solution, comme j'avais parlé de structurer la solution, donc là, on a déjà des bribes d'idées. On va pas attendre d'avoir le meilleur truc. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on a, on va déjà peaufiner ce qu'on a là. On va commencer des tests. On va structurer l'offre. Donc, c'est-à-dire, on va structurer les idées qu'on a par rapport à la communauté, au système communautaire. Ensuite, on va structurer l'offre qu'on va présenter aux bailleurs et l'offre qu'on va présenter aux influenceurs et l'offre qu'on va présenter au public. C'est-à-dire, ça inclut Attends, tout ce qu'on a parlé là. Je note tout ça, s'il te plaît. Ouais, ok. Ouais, parce que après là, ça, Je te dis. pour moi. Allons-y, bâtir d'abord la communauté. Ouais, donc comme je disais, en fait, la première chose qu'on fait, c'est de structurer la solution qu'on a maintenant. C'est-à-dire, là, on a d'un système communautaire à mettre en place. Il faut le structurer. Le structurer, c'est de regarder comment on fait, comment est-ce que ça va marcher concrètement. Tu vois. Donc là, on a parlé, on est déjà proche. Il faut bien structurer, avoir un système qui fonctionne et qui va fonctionner. Maintenant, deuxième phase, c'est de structurer notre offre. On a à peu près 3 offres déjà qu'on voit, c'est-à-dire on a une offre qu'on propose aux bailleurs, aux propriétaires. On a une offre qu'on propose aux influenceurs. On a parlé ce soir, c'est-à-dire affiliation et tout ça. Et on a une offre qu'on présenterait potentiellement au grand public, c'est-à-dire avec ce que nous-mêmes on va bâtir comme stratégie de contenu et divertissement et tout. Donc, ça fait déjà 3 offres qui sont intéressantes. Maintenant, une fois qu'on a ces offres-là, qu'on les a structurées, on passe à l'action. On passe à l'action, on va contacter les influenceurs, on met les choses en place, etc., etc. Et pour démarrer à partir de ce moment-là, ce sera très simple. On va prendre, pour garantir quand même 30 jours, il faut que les biens soient assez casés, propres et bien. Donc, on va laisser les biens de basse gamme, on va aller sur quelque chose, on va aller sur du moyenne gamme et sur de la haute gamme, sur les deux types des 2 gammes-là, pour voir ce que ça donne. Moyenne gamme, comme je le disais, j'ai une idée du moyenne gamme, j'ai ma tante, comme je le disais. On peut utiliser ces biens pour du moyenne gamme. C'est du moyenne gamme, donc c'est pas très très luxueux. C'est du moyenne gamme. Pour voir sur du moyenne gamme, est-ce que ça peut marcher quand même, tu vois. Et maintenant, sur du haut de gamme, le genre de truc que tu m'expliquais la dernière fois et que tu parlais de voilà, au standing. Et on va aussi aller avec ça pour voir ce qui fonctionne bien. D'accord. Ok. Je pense que c'est mieux de tout proposer parce que voilà, comme tu as dit à l'heure, si on ne sait plus vraiment qui peut utiliser ce genre de service. Effectivement. À une époque, c'était facile d'identifier que ce ne sont que les benguis, les personnes de certaine catégorie. Là, en partant sur ces 2 types de biens-là, le moyen et au standing, ça permet vraiment de voir qui s'intéresse déjà à ce genre de service. On va peut-être se rendre compte que beaucoup de gens seront orientés vers les moyens. On se rend compte que c'est des gens du niveau standard, là, et c'est intéressant. Donc, en tout cas, moi, j'ai noté structurer la solution sur la base de la mise en place d'un système communautaire, c'est-à-dire comment le mettre en place et comment il va fonctionner de façon concrète. Structurer nos offres pour les bailleurs, les influenceurs, avoir un système d'affiliation et une offre grand public. C'est ça. Justement, passer à l'action et là proposer dans la mesure 2 types de biens, les biens de gamme moyen et de haut standing. C'est ça. Disant que la solution de la communauté se base sur essentiellement Facebook. La création d'une page. Effectivement, ouais. Donc voilà ce qu'on va essayer de mettre en place. Je pense que au fur et à mesure, on va entrer dans l'action et on va peaufiner le truc au fur et à mesure. D'accord. Je vais mettre ça en forme et faire le topo dans le groupe. Yes. À Eneo qui a décidé de faire ces choses. Donc, c'est lui qui dirige, on va faire comment. C'est intéressant. C'est qu'avec eux, on se rend compte que le marketing n'a vraiment pas de règles. C'est la rue, tous les moyens sont bons pour vendre. Non, mais c'est ça même le marketing. Voilà, justement. Donc, ça veut dire, fais comme tu veux, vends. Vends. Oui, c'est ça. Et l'approche est atypique et moi, je pense que c'est bien. Plus loin même, ça peut être un concept qui peut faire l'objet d'un autre centre d'intérêt avec un autre. Bien sûr, qui n'est pas forcément les appartements. Bien sûr. Quelqu'un peut dire, je vous rachète ça va dans tout un. Bien sûr. C'est sur un système communautaire. C'est pour ça que je te disais, en fait, je vois très très loin. Parce que. Alors, toi me dis, voilà la raison pourquoi Boris est là. Parce qu'en fait, notre travail, le travail qu'on va faire en dehors de l'immobilier, le travail qui va être mis en place avec Boris, c'est plus un travail de concevoir en fait un système, si on parle peut-être d'affiliation, ou bien le système lui-même qui va payer les gens automatiquement, les gens vont, tu vas recommander quelqu'un, tu mets juste ton numéro, on te contacte, tu as tes 5%. Des trucs comme ça, en fait, ça doit être fait de façon automatique. C'est là où il faut travailler la partie digitale codée. C'est pas de faire un site qui va manquer les biens comme elle. C'est vraiment d'automatiser le truc. C'est comme
un XBet, c'est-à-dire, les gars font leur truc là, ils ont leur momo, tu as recommandé là, le gars fait le check-in, ton momo tombe là directement. Tu vois, c'est ça en fait. C'est ça, si les gens voient que c'est effectif, ça marche. Tu vois, c'est ça en fait. C'est comme les trucs de Longreach là, non? C'était même pas Longreach, il y avait un autre là, qui était une pyramide de Ponzi. Parce qu'en fait, Longreach utilise ils utilisent le marketing d'affiliation, mais ils utilisent des systèmes, comment on appelle ça? Je parle de gamification. Non, il y a la gamification. La gamification est un peu top, c'est-à-dire que ça fait partie. La gamification inclut tout ça. Mais il y a un système là, j'ai oublié ça. Les marketing de réseau. Voilà. Les systèmes de marketing de réseau. Il y avait un produit là à une époque, j'avais même participé. On dirait que tu achètes c'était les verres, non? Je sais pas si c'était l'autre là, c'était les verres. Tu achetais les verres avec un truc. Après, tu mettais de l'argent, tu investis. Après, tu gagnes 15 000 chaque semaine. Après. Il y avait un truc comme ça, là où c'était à la rue, qui avait beaucoup de gens comme ça, comme la pyramide de Ponzi aussi. Effectivement. Et les gars là, c'est qu'ils arrivent ils utilisent beaucoup les systèmes d'affiliation, de réseau et de gamification pour bâtir leur pyramide de Ponzi. Donc, il y a de la valeur à aller chercher dans leur système là. Donc, maintenant, si quelqu'un te dit qu'il fait dans les trucs là, prends seulement son contact. Il nous explique comment ça fonctionne. J'étais même parti à un des trucs des gars là, à l'hôtel Junga Palace là. Bon, le gars aujourd'hui s'est reconverti. Il est maintenant YouTuber, il fait dans l'expatriation et tout. Je vais trouver son nom. Je me suis abonné à sa chaîne. À l'époque, c'est un célèbre orateur. Il a fait tous les pays d'Afrique avec son truc. Mais c'était de la pyramide, dis donc. Quand je suis arrivé au truc, j'ai vu. Voilà. Guillaume Joya. Guillaume Joya. Il est sur YouTube. Ouais, il est sur YouTube. Je ne sais pas si j'ai son truc ici. Je vais partager un peu. Guillaume Joya. Mon frère. Ah ouais, je te dis. Au-dessus de la chaîne, tout revient chez eux. Donc, si lui, il a la tête au-dessus de la pyramide, tous ceux qui se bâtissent en bas, à chaque fois, les systèmes de commission montent. Donc, il s'était mis en haut, il a mis son fils, il a mis sa femme, et il a mis les différents gens, tous ceux qui venaient en fait. Donc, tu vois que son fils, il a dit que son fils est déjà millionnaire, il n'a même pas encore 3 ans. Tu vois. Donc, et tout ça, tout cet argent lui revient de façon indirecte, mais c'est que c'est pas toujours lui qui est positionné. Ouais, tout le monde mange dans la pyramide. Sauf que lui, il mange plus parce que tout ce qui se fait en bas va forcément remonter en haut. Tu vois. Donc, si tu as un niveau de la pyramide, tu ne peux pas manger comme quelqu'un qui est au-dessus de toi. Maintenant, pour arriver là, il faut que nous explique. Donc, je pense qu'il a supprimé toutes ses anciennes vidéos, tout ce qu'il faisait avant. Il est maintenant sur un nouveau truc de motiver les gens pour le business. C'est un gars il est très intelligent. Moi, j'aime bien. Je pense qu'il a vraiment bien compris. Moi, j'avais suivi son truc, tu vois. Définitivement Longreach. Ah ouais, ok. Je ne sais pas si c'était Longreach. Ouais, c'était Longreach. En fait, je comprends ce qu'il a fait. En fait, il est intelligent parce qu'en fait, il était parti sur Longreach, sur le système d'affiliation et le marketing de Longreach, et il a créé une nouvelle façon de faire, utiliser le truc de Longreach, parce que depuis des années, les gens étaient dans les mêmes trucs. T'as un témoin exactement qui était dans Longreach. Hein? Il a vu ce qu'il fallait améliorer dans le système de Longreach. Donc lui-même, il est arrivé dans Longreach, il a créé son propre système de marketing de réseau à l'intérieur. Et ça a fait, il a créé les différents niveaux, les diamonds, les platinum, les gold, les tri. Donc, en fait, tu peux prendre un produit qui existe déjà, tu appliques tout simplement ça au produit. Tu vois. Maintenant, la force que tu dois avoir, c'est comment tu arrives à bouger les gens. Tu vois. La communauté. C'est ça. Il faut avoir quelque chose qui va faire que tu arrives à bouger les gens. Si tu arrives à bouger les gens, mais mon frère, tu vas vendre énormément. Tu te rends compte que Longreach, c'est une entreprise, je crois qu'elle est chinoise, je ne sais pas trop. Ils sont chinois, j'ai vu, ce sont les Chinois. Voilà. Depuis la Chine là-bas, il y a des gens qui font du marketing pour eux et ils ne savent même pas. Donc, ils n'ont pas besoin de connaître tout. En fait, ils ont automatisé le truc. C'est ça, en fait, qui est fort avec ces systèmes. Mais c'est très difficile à mettre en place. C'est très, très, très difficile à mettre en place. Mais quand tu as un vrai truc et que tu arrives à mettre ça en place, mais tu restes tranquille, tu dors, tu n'as rien à faire. Donc, on a automatisé, on a monté tous les trucs, tu dors tranquille. L'argent se génère seul. C'est comme 1xBet. Tu penses que le PDG, il fait trop quoi? Il ne sait même pas qu'il y a des influenceurs qui ont les contrats de 1xBet ici. Tu n'as presque plus rien à faire. 1xBet, c'est une entreprise russe. Ouais, c'est les Russes. C'est pas une entreprise camerounaise. Donc, c'est juste un Camerounais qui a été malin et qui est parti là-bas, qui a ramené ça en Afrique. Enfin, au Cameroun, je ne sais pas si c'est en Afrique, je n'ai pas bien la genèse. Et qui a mis dessus un système d'affiliation avec les codes de promo et tout ça. Et ça a pris. Aujourd'hui, il a des milliards et des milliards et des milliards. Tu vois. Donc, en fait, c'est juste ça. En fait, si tu arrives à faire bouger les gens sur un truc, ben, c'est fini. Je pense que c'est la même chose avec Longreach. C'est la même chose que lui, il a fait avec Longreach. Il ne s'est pas cassé la tête. Il a pris juste Longreach et il a fait un système de marketing de réseau dessus. J'étais à sa conférence. J'ai encore les vidéos ici. J'ai même une photo avec lui. J'ai même une photo avec lui, je te dis. Comme quoi, on ne peut pas réinventer la roue. Non, mais c'est ça, en fait. S'il y a des trucs sur lesquels tu ne veux pas inventer, si tu veux inventer la roue, tant mieux. Mais si tu ne veux pas inventer la roue,
surtout sur ce genre de produit. Lui, il a compris déjà dès la base de ce que moi j'ai vu. Il a compris dès la base que Longrich était un produit qui avait déjà une grosse notoriété, qui était déjà en place, que les gens utilisaient déjà d'une certaine façon. Et lui, là, il s'est dit, bon, comment je vais aider les gens à faire plus de clients et comment je vais faire que les gens entrent dans une sorte de système que je crée, gamification, Diamond, machin truc. Le problème avec ce genre de trucs sur des produits comme ça, c'est qu'après un moment, ça s'arrête. Comme pour lui, là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce qui est basé sur le Ponzi n'est pas bon. Le Ponzi finit toujours par s'arrêter. C'est ça qui est chaud. Certes, il a fait un bon système de marketing de réseau. En fait, pour être plus concret de ce que moi j'ai compris dans sa réunion, dans ses conférences qu'il faisait, j'ai compris tout simplement qu'il apprend aux gens à faire de la publicité sur Facebook. Pas seulement au Cameroun, dans d'autres pays. Parce qu'en fait, Longrich, tu n'as pas besoin d'acheter forcément au Cameroun. Je crois que c'est à peu près ça. Dès que tu vas acheter, tu trouves le Longrich qui est proche de toi dans ton pays. Bon, même comme ils sont déjà partout quand même aussi. Vu qu'ils sont déjà partout. Je t'ai dit, il a été malin. Voilà, système 3D. C'est son truc qu'il avait créé, la système 3D. Tu vois un peu, non? Tu vois les communautés, tu vois comment ils bougeaient les gens dans tous les pays. Tu vois? Donc c'est ça que je te disais. Donc il faisait des conférences dans plusieurs pays. Et le système 3D, finalement, c'était quoi? Moi, de ce que j'ai vu, hein, enfin, moi, je suis allé là-bas, c'est un ami. C'est une autre personne qui m'invite, que non, viens. Tu vois, dès que j'arrive, je comprends tout simplement que le gars, il a pris Longrich. Il apprend aux gens à faire du digital marketing, de la publicité sur Facebook pour vendre des produits Longrich. Maintenant, il a construit sa part des pyramides basées sur Longrich. Bon, le système de Longrich, c'est pas du sabotage. Moi, c'est à peu près ce que moi j'ai compris. Moi, je ne le sabote pas. J'apprécie ce qu'il fait. Mais en fait, je dis tout simplement, il a bâti une sorte de truc de pyramide où, quand tu vas utiliser ton marketing de réseau, tu vas vendre aux gens. Tu vas monter dans les échelles que lui, il a définies. Diamond, machin, truc. Et tu vas profiter du travail que tout le collectif fait. Tu vois un peu le truc? C'est quand même chaud. Hein? C'est-à-dire que toi, tu fais ton marketing de ton côté. Moi, disons que moi, je suis là dans le truc depuis 3 mois. Toi, tu viens de faire peut-être depuis, depuis peut-être une semaine. Moi, je suis là depuis 4 ans, par exemple, dans le truc. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, quand tu vas arriver à faire, on te met peut-être des objectifs. Que si tu vends 15 produits Longrich, peut-être basé avec système 3D, je ne sais pas si c'est des codes, je ne sais pas. Comme je dis, je ne comprends plus, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Mais je dis à peu près la vue d'esprit que moi j'ai compris. Donc, ça veut dire que quand toi tu vas monter dans les échelons, quand tu vas atteindre tes premières étapes, maintenant on va te mettre dans une position dans la pyramide qui fait que tu bénéficies aussi du travail que d'autres personnes font. Les autres, je vois. Donc, ceux qui viendront après toi, tu vas bénéficier du En plus de tu auras faire beaucoup de travail comme au départ, comme tu faisais. Tu vois, si au départ tu devais aller voir Jordi. Et en plus de ce que tu bénéficies de ton rang. Voilà, tu bénéficies de ton rang. En fait, plus tu es arrivé dans le système plus tôt, plus ceux qui vont venir après, qui vont essayer de vendre des produits Longrich, tu vas bénéficier de leur travail. Comment on appelle ça? C'est de la pyramide. La pyramide, ouais. C'est la pyramide. Mais en fait, c'était une pyramide qui était bien parce qu'il a masqué avec le fait que, il ne fait pas, c'est pas quelque chose de mauvais, hein, c'est tout simplement intelligent. Tu peux utiliser la pyramide pour faire ce que tu veux. C'est un système qui fonctionne. Donc, il apprenait aux gens à faire du digital marketing. Mais le digital marketing, pour moi, c'était comme une couverture sur le véritable truc. Tu vois? Donc, moi, quand j'ai compris ça, et j'ai compris que, en fait, dès que tu me mets de la pyramide quelque part, je sais que d'un moment à un autre, ça va s'écrouler. Parce que la pyramide, ça s'écroule au moment où les gens ne font plus d'efforts. Donc, imagine que les gens qui sont en bas, qui arrivent, ne font plus d'efforts, ou bien n'arrivent plus à trouver des clients. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va tomber. Ça va tomber. Ça va tomber aussi, pourquoi? Parce que tu dois payer certaines personnes qui étaient basées sur le travail d'autres personnes. Donc, si il n'y a plus de retour, comment tu fais pour payer les gens? Je cherche le nom de la société. Il y avait une société qui avait fait la pyramide, comme tu dis là, j'oublie le nom de ça. Mais là-bas, c'était l'argent, en fait. Tu injectais l'argent et tu avais des bénéfices. Et quand tu recommandais 2 ou 3 personnes. Oui. C'était où c'était. Je parle, il y avait Petron P. Oui, il y a Petron P. Il y avait Petron P. Ça, c'était même les premiers. Il y a un autre qui est venu après là, où c'est Cash System. Oui, j'ai un truc comme ça là, justement. Oui, effectivement. Ça me rappelle ce que tu es en train d'expliquer là, dans la mesure où tu mets peut-être 50 000 et puis tu montes à un certain niveau dans le palier, et puis palier de palier. Et puis si tu recommandes peut-être 2 ou 3 personnes avec peut-être 50, 25 000, tu as en plus de bénéfices et c'est ça. C'est vrai que c'est un système qui fonctionne, mais comme tu dis, si tu as quelqu'un qui t'explique ça de façon terre à terre, tu vas comprendre que c'est rien de fameux, c'est un truc que tu peux appliquer dans tout le domaine de la vie. C'est un truc que tu peux appliquer. C'est ça que je dis, c'est pas du sabotage de quoi que ce soit. Bien sûr, lui-même il a arrêté, tu vois. Il quitte définitivement la compagnie Longrich, donc il a arrêté son système 3D. Ça a fonctionné. En fait, le problème avec ça, c'est que la pyramide, à un moment donné, ça s'arrête. C'est ça le problème de la pyramide. Si à un moment donné, il y a un problème, ça te crée des soucis parce que tu as plein de gens dans la chaîne qui attendent. Donc c'est ça. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Que ce soit les gars qui ont fait Cash System, que ce soit les gars qui ont fait Pi Cash System, que ce soit les gars qui ont fait Petron P, l'IM et tout ça, à un moment donné, ça cuit. Et les gens sont obligés de voyager, partir se cacher aux Bahamas parce qu'ils doivent des millions et des millions, tu vois. Même les l'IM là, lui, je connais aussi cette affaire-là. Effectivement, à un moment, ça cuit, en fait, c'est ça le problème. Donc, pour nous, l'idée n'est pas de faire une pyramide où on promet des gains
complètement farfelu au genre des 200%, des liens, des gains que tu vas obtenir, coûte que vaille, même si quelqu'un ne commande pas un bien. Non, non, non. C'est pas ça. C'est pas la pyramide qu'on va faire, sinon ça va cuire sur nous. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, il faut faire du vrai, du bon et du pur marketing communautaire, c'est tout. C'est un peu marketing communautaire. Tu peux tout vendre. 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 La communauté n'est pas adossée sur un produit X ou particulier. Dès que tu l'as, de façon subtile, tu vois seulement comment tu fais ton placement et ça passe. J'ai une des visions même de Vivon. C'est pour ça qu'on a d'abord arrêté. Ça va reprendre. Ça va reprendre. Ça va reprendre. Mais quand ça va reprendre, ça sera complètement autre chose, en fait. Il y a un gars qui fait, qui est en train de faire un truc en Côte d'Ivoire sur le e-commerce en Afrique. Ça s'appelle, je sais pas si ça s'appelle ça. Une conférence, c'est. Non, ils ont fait déjà un site un peu. En fait, la vision du Vivo, c'est, on est parti sur beaucoup d'erreurs, on a compris beaucoup de choses. Et moi, je n'aime pas foncer dans, j'ai une grosse vision, je veux pas foncer sur quelque chose de trop, pas de simple, mais quelque chose de juste pour le Cameroun, juste pour faire. Ça base de l'émotion que tu fais. Oui. Voilà, non. En fait, la vision, vraiment, c'est de faire du e-commerce dans toute l'Afrique. Maintenant, le problème, c'est que l'Afrique a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes qui font que le e-commerce aujourd'hui n'est pas vraiment un business, un gros business, c'est-à-dire un business à fort potentiel scalable en Afrique. Tu as 5 grands types de problèmes qui t'empêcheront d'aller chercher de gros montants. Quand je dis un gros business, genre, faut dire qu'en Afrique, actuellement, tu peux pas faire des chiffres déjà de Le Bon Coin, des chiffres du genre de Amazon, des chiffres du genre de AliExpress, Alibaba, des trucs comme ça. Le besoin est là. Hein. Pourtant, le besoin est là. Le besoin est là. Il faut voir les gars qui vendent sur les e-commerce. Bon, pas les e-commerce, ceux qui vendent sur Facebook. Il y a le besoin. Les gens commandent en ligne, les gens commandent sur Facebook. Effectivement. Mais ce truc-là, c'est pas centralisé, c'est pas régulé. Bon, on s'en fout de la régulation. Mais en fait, c'est pas centralisé comme il faut, tu vois. Et ça reste difficile de trouver quelque chose. Et les 5 problèmes qu'on a identifiés, j'ai fait même une vidéo dessus. J'ai fait 2 vidéos dessus. Je crois que c'est toi qui as même fait la miniature. Je sais pas si c'est toi qui as fait la miniature. C'est dans quelle chaîne? C'est sur ma chaîne business. J'essaie de présenter ça. Il y a 5 problèmes par rapport à ça. Tu vois, j'ai fait une vidéo. C'est toi qui as fait la miniature, sinon. C'était pas toi. Je pense que c'est moi. Je sais pas si c'était toi, je sais plus. Donc, tu vois, j'en ai parlé ici. Parce que j'ai parlé ici de ça. Fais voir. Ça, c'est la vidéo de 2020. Dans le truc, j'expliquais en fait les 5 problèmes qu'on a eu à rencontrer. Et je reprenais mes vidéos de 2020, à l'époque quand je faisais les livraisons et tout ça. Tu vois. Donc, c'est un business que j'ai vraiment fait, quoi. Donc, c'est pas juste genre, on a vraiment travaillé. Donc, maintenant, en fait, le truc, c'est quoi? On a compris, tu vois, ça, c'est Vivo à l'époque. Ouais, propre, ouais. Donc, tu avais pratiquement tout là. Donc, par contre, voici les 5 problèmes en question. Alors, je reviens ici sur la partie 2. Partie 2. Voilà, j'explique ici maintenant les véritables problèmes. La genèse du projet, machin truc, data leak. On avait les données de Jumia, gars. On avait les données de Jumia, des Afrimarket. Ils ont tous fermé au Cameroun. Ouais, Jumia est parti de. Jumia est parti. Les gens ne se sont pas posé la question pourquoi. Moi, j'avais pris toutes les données, j'avais toute la base de Jumia. C'est ça que tu vois ici, là. Tous les produits, toutes les ventes, tous les trucs, leur comptabilité. Donc, en fait, moi, j'ai une vision de ce business qui n'est pas juste de dire qu'on va vendre des trucs sur WhatsApp. En fait, je veux faire vraiment un vrai truc, tu vois. Oui. Je veux vraiment faire un vrai truc. C'est pour ça que. Et ça n'a pas marché. Alors, le premier, je crois que ça, c'est les raisons de notre échec. Donc, le premier problème, le voici, c'est la confiance. La confiance, c'est le premier problème. Je n'ai pas mis ça dans la discussion, j'essayais de regarder. Ouais, la confiance. L'accès au digital. La confiance ici, c'est quoi? La confiance ici, c'est quand je dis la confiance en e-commerce, pour des e-commerçants, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un va acheter un téléphone, même s'il a le contact de quelqu'un qui vend le téléphone, tu vois ce que je montrais ici, le truc communautaire là dont je te parlais. Les gens vont toujours passer derrière quelqu'un, mais ils vont toujours préférer aller au marché physiquement pour voir le téléphone, tester le téléphone, mettre la main sur le téléphone. Tu vois, moi, j'ai l'habitude de là. Genre, je te contacte, te dis combien coûte le truc, et je dis oui, la chaise coûte, je dis ok, d'accord. Et puis, combien ça ailleurs? Tu vois, après, tu go ailleurs. Tu vois ce que je disais, non? Donc, en fait, ça, c'est un vrai problème. Donc, il y a ça. Le deuxième problème, c'était l'accès au digital. Ici, quand je parlais d'accès au digital, je parle de quoi? Parce que si tu fais un vrai business, genre Alibaba, AliExpress et tout ça,
Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu ne fais pas un business en te disant que tu vends uniquement à Douala et à Yaoundé. Mhm. Si tu fais une plateforme véritable de e-commerce, ou bien une vraie plateforme qui doit se concurrencer à AliExpress, Alibaba, tu dois pouvoir vendre dans tout le Cameroun. Si je reste juste sur le Cameroun, c'est-à-dire que quelqu'un à 100 Mélima, il doit pouvoir commander et se faire livrer. Et là, le système va être huilé, frère, imagine. Tu vois un peu, non? Quelqu'un est à, je sais pas moi, il est dans le Grand Nord, il est quelque part, je sais pas moi où. Il est à l'ouest dans un fond village, il doit pouvoir commander et se faire livrer. C'est ça. Si tu veux dire que tu atteins le niveau, tu veux faire un truc au niveau de Alibaba, tu dois pouvoir faire ça. Et c'est dans les deux sens. C'est que ce n'est pas seulement déjà juste pour faire le beau, pour dire qu'on livre dans les villages et tout. Non, c'est pour arriver à un niveau où, si tu fais un business, tu ne peux pas te cantonner que sur les grandes villes. Déjà, Douala, Yaoundé, tu prends le nombre d'habitants, tu te rends compte que tu as à peu près 10 millions d'habitants sur lesquels tu peux faire la publicité. Tu peux pas aller au-delà. Un business ne fonctionne pas comme ça. Pour ce business-là particulièrement, tu dois pouvoir toucher plus de personnes. Pas juste Yaoundé et Douala. Et là, maintenant, tu veux partir à une autre échelle du Cameroun, c'est ça? Non, mais je veux dire, si on reste même juste au Cameroun, dans un pays, tu vois, tous les pays Oui, d'Afrique ont la même configuration que je suis en train de dire, de moins Afrique francophone. C'est-à-dire que les plateformes e-commerce telles que le Jumia, Afrimarket, on les a bien étudiées. Ces plateformes-là fonctionnent plus facilement dans les grandes villes. Je ne vais pas parler des métropoles, mais on va dire grandes villes. C'est normal parce que c'est les zones où il y a plus d'activité économique, les gens bougent, etc., etc. Sauf que si tu veux être l'Amazon d'Afrique, tu ne peux pas être juste dans la grande ville. Non, non, non. Tu vois un peu le problème. Pour d'abord, être seulement l'Amazon du Cameroun, c'est d'abord compliqué. Déjà, c'est compliqué. Si tu veux être l'Amazon du Cameroun, il faut que tu livres à Baganté, il faut que tu livres à Makénéné, il faut que tu livres à Loum. Donc, tu dois livrer partout, en fait. C'est ça, en fait, déjà le premier principe. Donc, ce qui fait que l'accès au digital est compliqué parce que dans les villages, parfois, ils n'ont pas accès à Internet. Donc, imagine, tu arrives avec une livraison. Tu appelles le gars, ça ne passe pas. Ou bien, accès au digital. Le gars ne sait même pas regarder où se trouve le statut de sa commande. Est-ce que la commande est déjà à Douala? Est-ce que ça arrive dans 2 jours? Le gars n'a même pas le réflexe de regarder. Ou encore, accès au digital. Ça fait 1 semaine qu'on a coupé la lumière ou bien qu'il n'a pas la connexion. Tu n'arrives plus à le joindre. Tu stockes le produit là où? Tu le gardes chez toi, tu as des produits qui durent chez toi. Après, tu stockes d'autres produits, ça te fait des dépenses dans l'entretien des produits. Qui paye les frais et tout ça. Qui paye les frais et tout ça. Donc, en fait, c'est tellement minime, mais c'est gros comme problème. Tu vois, c'est trop. Avec la nouvelle dynamique, tu penses que tu peux pallier à ça? Ouais, je pense que je peux pallier à ça, sauf que j'ai pas encore les moyens. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Tu vois, j'essaie déjà ce qu'il faut faire, mais j'ai pas encore les moyens. Et je travaille pour ça, justement. Tu vois. Donc, tu vois que si l'accès au digital, c'est ce que disait Internet, se connecter, dans les petits villages, il se trouve que les gens n'ont pas forcément d'Android, les gens ont les encore. Ouais, les gens n'ont pas d'Android. Beaucoup de gens n'ont pas de PC. Donc, ça, c'est les freins. Si je parle juste sur les freins humains des gens, des citoyens, c'est pas mal déjà de freins. Troisième problème, tu as la logistique. Dur. Parce que la logistique, dis-toi que si tu avais une ligne, on va dire une ligne de train, entre Douala et. On va dire quoi? Douala et on peut prendre quelle ville, quel village? Ouais, même Boulova, Et Boulova, voilà. Ouais, Donc, et par Boulova, exemple. tu vois. Par exemple. Et une vraie ligne de train, pas les trucs qui font 3 jours en route là. 2 jours en route. Voilà. Tu vois que quand tu fais venir un client et que, par exemple, il doit acheter un truc, il est dans l'urgence d'acheter son téléphone. Il voit très bien son téléphone, mais le téléphone se situe à Yaoundé. Il faut qu'on achemine ça à Bolova. Ça va prendre 1-2 jours. Déjà, ça décourage la personne. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, ça veut dire quoi? On n'a pas l'infrastructure logistique supportée par l'État qui permet. C'est quoi? Des activités. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'appuies sur les agences. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, maintenant, le problème avec les agences, c'est quoi? C'est qu'eux, ils s'en foutent de ton business. L'agence, elle est là pour transporter les biens et les personnes, mais elle ne peut pas vraiment toujours te garantir une protection de ton bien. C'est-à-dire que, imagine quelqu'un a commandé un iPhone 16 Pro Max. L'agence te dit qu'on a pu retrouver le colis. Comme ils font tous les jours, il y a souvent des problèmes, des problèmes que tu ne comprends pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est pratiquement 2 millions, je ne sais pas, c'est 1 million, c'est 2 millions, je ne sais pas c'est quoi le prix. Mais tu vas faire comment pour rembourser ça au client? Il va entendre ça comment? Il ne veut rien entendre, il veut son iPhone. Il veut rien entendre. Donc, logistiquement parlant, c'est compliqué. Logistiquement parlant aussi, parfois l'état des routes, les gens peuvent faire des accidents, parfois si tu portes un écran plat, etc. Donc, ça veut dire qu'il te faut, si tu restes seulement dans les grandes villes, il te faut les camions, il te faut les voitures, il te faut les motos pour faire la livraison. Tu peux t'appuyer sur des agences qui font la livraison, comme les BI, à un moment donné, qui existaient avec lesquels j'ai travaillé. Ils ne sont plus là. Ils ne sont même plus là, parce qu'eux-mêmes, ils ont compris finalement que c'était dur. C'est-à-dire que je suis en train de résumer ce business sur la partie logistique. Donc, imagine que BI est en train de régler juste le problème logistique et ils ont fermé. Pourtant, il y avait un besoin. Pourtant, il y a le besoin. Le problème n'est pas il y a le besoin. Mais en fait, le frein est tellement important et colossal que, gars, c'est dur, tu vois. Donc, ils n'ont pas fait comme moi, ils n'ont pas lancé toute la plateforme, ils ont seulement fait le logistique. Ils ont fermé. Pour répondre aux besoins des gens comme vous qui avez les plateformes. Qui avaient les plateformes. Voilà.
Tu vois? Donc, seulement sur la logistique, même en s'appuyant souvent sur eux, qu'est-ce qui se passait? Bah, la personne prend le colis, ils te disent qu'ils vont livrer en 1 heure ou 2 heures. Quelqu'un t'appelle, il sait que tu vas le livrer aujourd'hui. Peut-être il est au travail, il ne sait pas là où il est. Le gars arrive vers 16 heures pour livrer le colis. Tu vois? Et logistiquement parlant, parfois il a la moto, le bien que tu vas lui donner, parfois, tu sens que gars, sur la moto, comment ça s'est passé et tout. Ouais. Et tu veux prendre la voiture, ça te coûte plus cher. Parce que c'est ça le problème d'avoir des intermédiaires dans la logistique. Parce que le transport va te coûter peut-être 1500, tu prends la voiture, ça va te coûter encore plus, 3000, 5000. Or, tu ne gagnes pas déjà suffisamment sur ce que tu es en train de vendre. Tu gagnes combien sur ce que tu vends pour payer comme ça? Tu vois? Enfin, mais généralement, le coût de la livraison, si c'est que tu sous-traites avec les livreurs, c'est pour le livreur. Ouais. Moi, je pense l'argent du produit. Du produit, effectivement. La livraison, c'est pour lui. C'est chaud. Donc, imagine que tu te compares déjà de ce que je suis en train de dire pour la livraison entre quelqu'un qui a sa boutique et qu'on vient acheter sur place et toi qui Mimbako, tu vas envoyer, on va faire la livraison. Tu vas gagner combien? Tu fais quelle marge par rapport à la personne qu'on vient prendre sur place chez lui? Disons que tu fais que la personne paye la livraison. S'il paye la livraison, c'est encore même parfois plus intéressant, mais parfois d'un autre côté, c'est pas très intéressant. La personne va te dire qu'il ne veut pas dépenser 3000 si c'est pour ça, s'il faut venir lui-même. Tu vois, en fait, ça se complexifie. Si tu as véritablement une plateforme et qu'il faut livrer à distance parce que tu n'as pas de local. J'ai ma position m'expliquer encore comme ça hier, justement, qu'en Europe, c'est différent parce que quand on veut te livrer, on te dit, tu vas être livré dans 2 jours. Tu dis oui. Le jour, peut-être à la veille, on te dit que on va te livrer demain. On t'envoie les notifications. On te dit ton colis est empaqueté. Tu vas être livré où? Elle m'a parlé des points de relais, un truc comme ça. Ouais, il y a des points de relais. Les points de relais où tu as le code et puis tu tapes ton code. Tu peux prendre le colis. Ouais. Sauf que tu ne peux pas le faire au Cameroun, beaucoup aussi en Afrique. Pourquoi? Pour question de confiance. Premier point dont je t'ai dit tout à l'heure, safety. Tu vas pas installer des trucs, les gens vont casser pour prendre des trucs. Non, naturellement, les mamans vont t'attendre là. Ils vont t'attendre. C'est clair que les gars vont t'attendre. Parce qu'elle me dit que c'est 24 sur 24. Quand les gars savent que le box, c'est là que tu viens prendre le colis, ils vont t'attendre. C'est compliqué. Effectivement, c'est compliqué. Si eux-mêmes ne cassent pas déjà la box avant que tu n'arrives. Tu vois, et ne va pas te laisser. Tu vas laisser avec la lumière. Tu vois, tu arrives pour taper ton colis, et te dit qu'il n'y a pas le courant. Il n'y a pas le courant, tu vois. C'est compliqué en termes de logistique. Et même Jumia fait des points relais à un moment donné. Oui, ils ont fait des points relais. Jumia excelle au Nigeria. Hein. Ouais. Mais en fait, au Nigeria, est numéro 1. Hein. En fait, le truc, c'est que Jumia excelle dans les grandes villes. Ce que je t'ai dit là, en fait, c'est les 5 problèmes de l'Afrique. C'est-à-dire que si tu arrives à résoudre les problèmes là, gars, tu es Amazon en Afrique. Tu vois un peu, non? Jumia excelle, oui, dans les grandes villes, mais pas surtout aussi. On peut dire que c'est au Nigeria, à Abuja ou Lagos. Dans les grandes villes, justement. Et même quand ils étaient au Cameroun, c'était vraiment les grandes villes. Et même quand ils partaient dans des villes un peu moyennes, comme les Bafoussam et tout, ils avaient certes des points relais, mais ça ne fonctionnait toujours pas. Ils ont fermé. Les points relais, ça veut dire que ça complexifie aussi la logistique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'appuies sur des personnes sur la base d'un contrat. C'est-à-dire que ce n'est pas des personnes de Jumia. Tu viens, tu vois une boutique. Est-ce que tu es devenu partenaire Jumia pour les livraisons, machin truc? C'est pas rassurant, en fait. Même vu sur avec des points relais. Hein? Même vu sur avec des points relais. Ouais, c'est même chez eux que j'ai vu. Tu as compris le truc là. Le point relais. Tu commandes ton article, on te dit que voilà, tu veux que ce soit. Pas d'un Express Union. J'avais apprécié et je ne sais pas pourquoi après. Eux-mêmes, ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Quand je faisais certaines dernières commandes, ils m'ont dit qu'ils sont désolés, ils vont arrêter l'activité. Parce que moi, j'ai compris. Étant dans le truc, j'ai compris que, gars, le marché, c'est pas le voir bébé. Tu vois, c'est pas le voir bébé. À un moment donné, tu es obligé d'arrêter parce que tu n'entres pas dans tes frais. Tu dépenses énormément et tu n'arrives pas à rentabiliser tout ça. C'est chaud. Donc, tu vois déjà, ça, c'était la logistique. Après, tu as l'agressage, frère. L'agressage, c'est un autre problème. C'est un niveau. Ça, c'est un niveau que même les gars de BIC qu'on envoyait, parfois, ils se font agresser. Le gars vieil gars à la moto, il est en train d'appeler celui qui va commander, on met seulement le couteau ici. On prend tous les colis qu'il avait sur lui, même les autres colis déjà. Tu vois un peu, parce qu'on va te donner une agresse que toi-même tu ne comprends pas bien. Quand vient derrière, tu vas à tel endroit, tu arrives, tu gardes la moto, tu vois. Donc imagine que chaque mois, tu as au moins 2 agressions sur tes livreurs. Sans compter peut-être où ils te mentent, où ils te disent la vérité, tu ne peux pas justifier. Ouais, ça, c'est clair. Tu as au moins 2 agressions, et les 2 agressions-là te font perdre peut-être à chaque fois 4 ou 5 millions de produits qu'ils avaient sur eux. Comment tu vas t'en sortir? Parce qu'il n'y a pas d'adresse. Il n'y a pas d'adresse. Donc, les gens jouent sur quoi? Les points chauds. Les lieux dits. Les lieux connus. Devant la pharmacie, devant ceci, cela. Là, il y a l'ampoule rouge, le poteau là, tu gars là. Tu m'attends. Donc, tu vois que les problèmes là sont liés en fait entre eux. Le fait que tu manques d'adresse, ça fait que parfois, le fait que le gars qui livre perdait beaucoup de temps, c'est parce qu'il arrive sur un point, il attend quelqu'un pendant 25-30 minutes. Le gars n'est pas encore sorti de là où il est. Or, s'il y avait un système d'agressage avec des boîtes ou bien des trucs, tu arriverais seulement à l'adresse, tu mets le colis devant la porte ou bien dans la barrière, tu pars. Ouais. Tu vois. Là, tu es obligé d'attendre quelqu'un 30 minutes pour qu'il prenne son colis. Le gars est plus fâché que toi. Hein.
Il est plus énervé que toi, gars. Depuis qu'il a commandé ça, Vous ça vous marche synchronisez, comment? c'est compliqué, gars. Ça marche en que ouais, c'est chaud. Donc, l'adressage est compliqué. Et là, on parle quand même des grandes villes où c'est beaucoup plus facile. Donc, imagine un peu dans les petits villages, dans les villes moyennes, s'il faut aller livrer. Donc, en fait, l'adressage impacte aussi la logistique. Parce qu'en fait, à un moment donné, le prix de la livraison dépend de là où la personne est située. Oui, C'est quelqu'un en cause, mon frère, ça ne peut pas être 1500. Oui, c'est 1500, 2000. 2000. D'autres ne partent même pas. D'autres ne partent même pas. Donc, ne partent même pas. Tu vois, Ils ne partent pas. c'est chaud, gars. Donc, ça, c'était un autre point. Et tu vois que maintenant, l'avant-dernier point, c'est le paiement. Le paiement, alors, c'est wonderful. Payer sur place, papa. C'est moins compliqué, mais c'est wonderful. Parce que quand tu dis aux gens de payer, il te dit qu'il ne peut pas payer en ligne, gars. C'est le scam. Non, il ne peut pas payer en ligne. Il veut payer à la réception. Tu dis, OK. Tu arrives à la réception, on t'agresse. Ou bien tu arrives à la réception, le gars dit que c'est pas ça qu'il voulait. Ou bien, Il dit qu'il ne paye pas la livraison. il ne paie pas la livraison. Bref, il te sort des trucs, tu vois. Il n'avait pas compris qu'on devait acheter ceci. Ou parfois, on a eu des cas où tu peux porter une grosse télé comme ça, là, tu arrives, toi, carrément, le gars te dit qu'il testait pour voir. Et qui? Qui voulait juste voir si vous allez venir livrer. Sérieux? Tu vois un peu. Et quand tu rentres avec le boutiquier ou bien le magasinier ou bien le vendeur ne veut plus reprendre. Il peut sortir avec, c'est fini, lui, il veut l'argent. Donc. Ah bon? Oui. Oui. Quand tu arrives à faire des contrats avec des gars où tu vas sortir avec des produits avant de revenir à l'argent. Quand tu reviens avec un produit comme ça, parfois, ils ne veulent plus reprendre. Mince. Et si tu envoies des gens qui vont livrer avec les paiements et qui réceptionnent de l'argent, ça veut dire qu'en fait, tu as des points de réception d'argent dans la ville. Rappelle-toi de ce qui s'est passé à Sogefi, quand les gars réceptionnaient l'argent. Les gars. À un moment donné, on ne comprenait plus ce qui se passait. Après, un gars, il a tellement fait dans la journée, il oublie tout le projet, il part avec l'argent qu'il a eu dans la journée. Il ne revient plus jamais. Tu vois un peu. Donc, le paiement est très compliqué. Maintenant, si tu fais le paiement, tu exiges uniquement payer sur le site. Il y a des gars qui arrivent à payer. Ceux qui arrivent, qui sont déjà confiants avec le digital, tout ça. Sauf que ça réduit de plus en plus ton marché. Tu vois un peu, non? Ça réduit ta marge et ton marché. Maintenant, pour ces gars-là qui payent en ligne, ils payent par quoi? Carte bancaire? Combien de gens de carte bancaire? Très peu. Très peu. Orange Money. Ils payent par quoi? Orange Money. Ok, tu payes par Orange Money. Parfois, tu payes Orange Money. Le gars dit qu'il a payé, t'as dit qu'il a payé, que le site dit que ça n'a pas payé. C'est-à-dire que la transaction, l'API de Orange dérange d'abord. Les problèmes, c'est ça. L'API de Orange. Ça consomme le paiement. Oui, tu as débité. Mais sauf que toi, sur le site, tu n'as pas reçu, l'API n'a pas reçu le succès de la transaction. Donc, toi, tu ne peux pas dire au client que la transaction a été faite. Donc, tu ne peux pas mettre son produit en livraison. Mais lui, il te manque la preuve que, gars, mon truc a été payé. Que ça a réduit l'argent de mon compte. Et quand le genre de problème, maintenant, tu dois livrer le client pour ne pas tuer l'image de l'entreprise. Donc, tu es obligé de financer la perte. En attendant maintenant que tu peux peut-être passer par Orange pour qu'ils résolvent le problème. Ils vont résoudre un point de 5 000. En même temps qu'ils vont résoudre un point de 5 000. Tu vas te placer où? Tu vas voir quel informaticien de Orange. Tu vois un peu la complexité. Donc, voilà un peu les problèmes que, gars. Et ça a été dit seulement juste au Cameroun. Parce que quand tu regardes logistique, tu essaies d'être en Amazon. Comme je disais, il y avait des produits que moi je trouvais au Nigeria, des iPhones que je trouve au Nigeria, qui coûtent très moins cher. Déjà, un iPhone, tu vois, peut-être iPhone 16, disons que tu le trouves peut-être à moitié prix au Nigeria. Maintenant, le problème, c'est, si tu avais un Amazon en Afrique, tu pourrais commander, ça vient au Cameroun. Directement. Voilà. Mais le problème, c'est comment tu commandes au Nigeria pour que ça vienne au Cameroun. Il n'y a pas de chemin de fer entre le Nigeria et le Cameroun. Et c'est aussi que le système d'Amazon est basé sur un service de retour même du produit. Du retour du produit. Même les services clients pour te plaindre, c'est que ton truc, on te renvoie ton produit. Tout ça est structuré, gars. Il n'y a pas Amazon en Afrique. Donc, c'est ça qui est chaud. Tu vois que le plus avancé actuellement en Afrique, c'est Jumia. Mais même eux, ils connaissent tous ces problèmes-là. Donc, c'est pour ça que quand ils viennent dans un pays, ils testent les 5 paramètres que je te montre là. Quand ils voient que ça ne va pas donner, fait. Donc, tu vas voir que toutes les plateformes qui tournent autour des 5 problèmes que j'ai dit là, logistique, les plateformes qui font les Yango, tout ça, c'est tous des business qui sont compliqués. Tout ce qui tourne autour des trucs que je t'ai montré, la logistique, paiement, agressage. À un moment donné, c'est tout chaud, gars. C'est chaud. Peut-être parce que l'environnement aussi nous facilite pas à l'adressage, tout ça. L'environnement ne facilite pas, justement. Il y a de gros freins. Maintenant, si tu as une entreprise, il faut réfléchir à un nouveau modèle. Tu vois, un nouveau modèle pour pouvoir s'implanter. Ça veut dire que c'est mort. Ça veut dire que le e-commerce en Afrique, tu ne peux pas le penser tel que les Amazon fonctionnent, tel que ce qui fonctionne chez les Blancs. Ça veut dire qu'il faut créer un truc nouveau qui fonctionne chez les Noirs. Sauf que nous sommes ici là, mais nous, on veut calculer le mot. Non, même si c'est que tu crées un truc nouveau qui s'adapte au contexte des Noirs ou bien chez nous en Afrique,
Mhm. On m'a dit, regarde, toi, tu ne t'apprends pourquoi comme ça là. Tu peux pas faire comme Amazon fait là-bas, que Tu tu vas- commandes. Ceux qui ne comprennent pas. Ceux qui Voilà. croient que tu as fait comme Amazon et ça ne marche Voilà, et quand tu veux adapter le besoin, tu te dis que ben, quand tu veux maintenant changer pas comme ça maintenant. Tu pas. ne vas pas faire que quelqu'un est couché, il commande, ça vient le trouver. Ah, Quand tu viens veux le maintenant changer ta part, comment ça va avec. Moi, je ne comprends pas que toi, tu es dans une dynamique où tu veux répondre à son besoin spécifique par rapport à son contexte. Mhm. Il ne comprend pas ça, c'est ça le Non, truc. non, lui, c'est dit que mon frère peut me commander, ça vient le trouver. Ouais, ça vient de trouver. Ça le trouve. Voilà dans les problématiques. Tu vois, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, tu peux bien faire le business, tu vas à Yaoundé, tu vas à Kennedy. Je continuais mon business comme tu as vu dans la vidéo là, mais pour aller où? Tu peux faire ça 5 ans, 10 ans. Mon objectif, c'est pas d'être un grand vendeur à Kennedy. Mon objectif, c'est de pouvoir créer un truc pour aider les gens, pour que les gens viennent faire du business dessus et puissent s'enrichir derrière. Donc, et quand tu as une vision comme ça, là, tu es obligé de réfléchir encore plus loin. Donc, on a dû arrêter là-bas. Donc, voilà. OK, donc on a fait le tour. Je pense que c'est bon. On va noter continuer ça l'essentiel. pour la prochaine fois. Ouais. Les 4 points que j'étais relus là, je vais mettre ça dans le truc. Ouais. Et comme j'ai dit à mon niveau, moi, pour le prochain point, là, on m'attendra. Ça sera au niveau de la proposition du projet de la page, de la communauté, oui. Le mettre de façon synthétique et puis voilà. Je pense un peu plus comment ça va se passer et tout et tout. En attendant que les autres ont réfléchi certainement sur. Bon, ça, c'est ce qui a été arrêté, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des axes de réflexion? C'est ça, Si, il y a d'autres choses. Ouais, structurer l'offre pour les bailleurs, les influenceurs, l'affiliation. Bien sûr. Mais c'est ce qu'il faut axer la réflexion sur la communauté. D'accord. Juste ça. Sur la communauté. Donc, voilà. Bon, je pense qu'on a terminé avec la réunion d'aujourd'hui. On va juste se reprendre dimanche prochain pour la suite.